Je disais bonsoir Imam Bob, bonsoir Sherazade. On vient de décider avec Sherazade d'ouvrir le space. Et je te disais, le titre va peut-être évoluer. Je viens de le choisir comme ça. Au milieu, j'avais mis forcément patriote. Et après, je me suis dit non, peut-être laisser la place, l'espace ouvert pour que les personnes mettent le mot qui leur convient le plus à la place des points d'interrogation. Ok, ouais, même moi j'ai pas tout compris parce que les apostats sont-ils forcément point d'interrogation en France? Est-ce qu'ils sont tous en France ou est-ce qu'il y en a au Maroc, en Algérie? Et c'est ça en fait que j'ai compris. Ah ouais, non mais d'accord, ok. Alors parce que là je te jure les gens comprennent. Alors les types, j'ai mis les apostats sont-ils forcément. Ah, ok. Alors, on peut mettre à la place, je vous donne des exemples, hein, pas forcément ce que je pense. Moi, j'aurais mis patriote, gauchiste, de droite, extrême droite, athée, mais tu vois. Oui. Tu peux mettre Chrétien, forcément les apostats de l'islam sont-ils forcément extrême gauche ou droite ou je sais pas apolitique, enfin bref, peu importe. Mais là, on dirait que tu parles vraiment de la localisation. Est-ce qu'ils sont en France ou est-ce qu'ils sont aux États-Unis, à Tokyo, à Montréal? Salut Cadoc. Apolitique. Ouais, t'as raison, apolitique. Mais j'aurais aimé le truc de laisser la liberté de mettre ou quoi. Ah, ou bien tu peux mettre entre parenthèses ce que vous voulez, enfin ce que vous imaginez, ou les apostats le savent sont-ils forcément dans la question. Ouais, au lieu des petits points, tu peux mettre, enfin au lieu des points d'interrogation, tu peux. Ah non, ça. Attends. C'est bon, apolitique. Ceux qui veulent proposer autre chose, ils en font. Ah, j'ai mis au cours. Ah, tu galères. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de space, mais j'avais envie de mettre sur faire un space, de participer. Mais... Oui, voilà. Alors, Imam Bob, tu veux intervenir ou tu veux d'abord écouter? Moi, je pensais que les apostats de l'islam étaient tous forcément passionnés par la reproduction des tortues. Et donc, je vois qu'on a changé le titre. La reproduction des tortues. Ok. Ouais, mais politiquement, non, on va dire politiquement, parce que c'est quand même la question qui revient souvent, c'est quelque chose qui crée des clivages entre beaucoup d'apostats, le positionnement politique semble vraiment diviser. Le mouvement qui ne devrait, oui, selon moi, il devrait être politique, mais apolitique, mais ça veut dire quoi, apolitique, en fait? Ça veut dire ne pas être de droite? Non. Parce que c'est ça que je vois. C'est-à-dire, quand l'apostat est de droite, ben, il n'est plus légitime. Et quand il est de gauche, ah, c'est bien. C'est bien. Bah, non. Déjà, ça, c'est pas être apolitique. Ça, c'est politique. Ça, c'est politique. Ouais, il y a de ça. Mais déjà, je voudrais saluer ton titre. Où il y a marqué en France. Parce qu'en fait, effectivement, quand tu parles de politique, c'est toujours lié directement à un contexte, donc à un endroit, à un certain temps donné. Et donc, c'est bien de spécifier en France. Oui, parce que alors ailleurs, les apostats de France sont-ils de droite ou de gauche? Plus de droite ou plus de gauche? Tout est dans le forcément. Ah ouais. Ouais. Tout est dans le forcément. Est-ce qu'on est obligé, parce que j'ai l'impression qu'on impose aux apostats aussi d'être apolitiques, de ne pas montrer leur vision s'ils sont de droite, il vaut mieux le cacher, et s'ils sont de gauche, il vaut mieux le montrer par contre. C'est bien, tu vois. Bah, en fait, les apostats, ils ennuient la gauche. Parce que, en fait, comme la gauche s'islamise, c'est un peu le parti de l'islamisme, la gauche, de plus en plus. Et donc, le fait que les apostats critiquent des gens de chez eux, à la gauche, eh bien, ça va contre le récit de la gauche. Le récit de la gauche, c'est la créolisation heureuse, comme dirait Mélenchon. On va faire de France de tout bois, y compris avec les musulmans et toutes sortes de musulmans. Dès qu'il y a l'étiquette musulman sur quelqu'un, c'est déjà une victime de la droite, donc une victime de la société, et donc les apostats, eux, ils disent que en fait, ils sont pas dans l'idée de ah oui, cette idée aussi de la gauche, c'est que les gens, ils doivent être fiers de leurs origines,
et de tout ce que ça comporte. Et donc, les apostats, quelque part, ils disent, non, je suis désolée, ils veulent que les gens soient fiers d'être de leurs origines. Pourquoi donc ils sont d'extrême droite, en fait, ou pourquoi ils n'aiment pas l'extrême droite, ou les plus que au-dessus de l'extrême droite, on a les royalistes. Ils devraient aussi protéger les royalistes. Dans ce cas-là, ils aiment leurs origines, en fait. Donc voilà, c'est contradictoire, tu vois. La gauche veut renverser la société, en fait. Enfin, l'extrême gauche veut renverser la société, la gauche veut réformer la société. Mais en tout cas, les deux, toute la gauche veut changer la société. Et donc, or, les royalistes, eux, ils ont déjà eu, enfin, eux, ils s'inscrivent, ils ont déjà eu un rôle dans la société il y a 200 ans. Il y a 150 ans. C'est ceux qui étaient les maîtres à bord il y a 150 ans. Et à la place, la gauche veut mettre l'islam. À leur place, veut mettre l'islam. À la place du roi, elle veut mettre l'imam, en fait. C'est ça. Quand le roi prenait le pouvoir divin en nom de Dieu, il parlait au peuple en nom de Dieu, il avait le pouvoir divin dans ses mains. C'était ça aussi les royalistes. Aujourd'hui, ils veulent donner à qui le pouvoir? Aux imams. Puisqu'il n'y a pas de roi en islam, t'as l'imam qui gouverne. Donc, les royalistes, les royalistes, c'est des vieux cons. Les imams, c'est des gens qui incarnent la nouveauté, en fait. Voilà. Et c'est ça. Une nouveauté quand même religieuse. Ça reste pour moi toujours incohérent, mais pour moi, peut-être que je suis simpliste. Pour moi, c'est une question de nombre. La gauche a commencé à soutenir le religieux, l'islam, et avoir un discours anti-laïcard même. La gauche, elle, laïcarde, est devenue anti-laïcarde, même pour l'islam, contre la laïcité, alors que la laïcité arrange quand même l'islam. Depuis 2017, où Mélenchon a compris qu'il lui fallait le nombre exact de musulmans qui existent en France, pour arriver au pouvoir. J'ai peut-être une analyse plutôt matérialiste, mais je pense qu'il y a beaucoup de ça. C'est pour ça que la gauche ne soutient pas les apostats, parce qu'on est peu nombreux. Et c'est pour ça que je refuse qu'on considère que le soutien peut-être de la droite ou de l'extrême droite ou de même des royalistes, ou de tous ceux que la gauche appelle en tout cas de droite, je suis contre le fait de cracher dessus, parce que c'est clair que c'est pas de l'électoralisme, c'est sûr, parce qu'on n'est pas si nombreux à nous déclarer comme apostats. Et là, j'ai écouté un live d'apostats qui considérait la seule lettre écrite au Sénat, posée au gouvernement, question posée au gouvernement de Valérie Boyer, qui est députée LR. Elle a posé la question au Sénat. Non, t'as des apostats de gauche. C'est de l'opportunisme. Stop, quoi. Stop. On a marre. Le pire, c'est qu'il l'accuse de vouloir convertir les apostats au christianisme. Pourquoi? Parce en fait, c'est normal qu'elle cite le nombre d'apostats convertis au christianisme, parce que leur nombre est administratif, ou peut-être dans l'église où ils se sont fait baptiser, connu. Mais nous, apostats, qui ne sont pas convertis, qui sont athées, rien, agnostiques, on n'a pas de statistiques. Il n'y a pas de statistiques qui nous concernent. Les seules statistiques d'apostats exclusivement sont dans l'église. Et donc, c'est d'eux qu'elle parle, mais pas que d'eux. Au début, elle a dit convertis ou non. Mais si elle a un chiffre, c'est normal dans un texte posé au gouvernement, de se baser sur ceux qui sont persécutés. Oui, t'es plus persécuté quand tu apostasies, que tu deviens chrétien, que quand tu juste apostasies, je pense. Pardon. J'en sais rien, mais je suis pas sûr de ça. Mais en tout cas, les chrétiens, ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus, sur les apostats de l'islam convertis. Ils communiquent en tout cas dessus. Les apostats de l'islam convertis, comment ça? Converti au christianisme. Frère Rachid, ok. Frère Rachid, tu connais? Il est persécuté, tu sais jamais où il habite, il passe de ville en ville, de pays en pays, parce qu'il est devenu chrétien. Et pour moi, moi je le mets pas, il est dans ma case. Tu vois, moi je suis pas chrétienne, mais un apostat chrétien, il est aussi persécuté que moi dans l'islam. On a la même destinée, la même punition. Il n'y a pas de différence. Tu deviens chrétien ou rien, pareil en fait. L'important, c'est que tu es quitté. Moi, cette distinction, parce que tu es devenu chrétien, je te soutiens pas. Non, en fait, il est aussi persécuté que toi. C'est-à-dire qu'en fait, l'athée, le chrétien
dans l'absolu, est mieux traité que l'athée en islam. Mais si c'est un apostat, dans ce cas-là, c'est la même C'est pareil, sentence. c'est la même sentence. Il n'y a pas de différence entre la sentence prévue pour l'apostat qui ne devient rien, ou qui devient athée, ou l'apostat qui devient chrétien ou autre. Alors pourquoi j'irais le stigmatiser et dire « Oh, Valérie Boyer ne parle que des chrétiens et elle veut qu'on devienne chrétien ». Je te rends compte. J'étais dégoûtée. J'en ai marre. Donc, stop, quoi. Moi, je crache pas dans la soupe. Il y a une main levée. Oui, c'est Ratas, j'arrive pas à lire. Bon. Oui, c'est ça. Oh, Bonjour. Ratas Réficule. Bonjour. Oui, c'est un pseudo un peu compliqué. Vous allez bien? Très bien, bienvenue. Ouais. Très bien. Bah, merci. Je vous écoutais et moi, je suis pas musulman, je suis ni ex-musulman. Par contre, j'ai souffert de l'islam. On va dire que pour m'être permis de les critiquer, j'ai eu des retours de bâton assez violents qui m'ont assez largement gâché la vie. Et donc pour moi, en fait, je pense que tout le monde doit s'allier contre l'islam en France. C'est même plus une question de droite, gauche, je t'aime pas. C'est une question de survie, en fait. L'islam, il va avancer par tous les moyens. Et toutes ces divisions, ça me semble tellement... on est tellement déjà pas assez nombreux à oser élever la voix parce que l'islam fait peur. Si en plus on se divise entre nous, on est mal barré, hein, parce que vous connaissez mieux que l'islam que moi, c'est un rouleau compresseur. Donc voilà, c'est ça que je voulais passer comme message. Moi, je suis plutôt de droite. J'étais de gauche quand j'étais jeune. Maintenant, je sais plus trop ce que je suis. Tout ce que je sais, c'est que l'islam doit pas s'installer en France, quoi. On doit tout faire, comme tu disais, que tu sois catholique, que tu sois agnostique. On est tous en danger face à cette religion. Et c'est Voilà. possible de nous parler on peut se tutoyer ici, de nous parler de ton expérience que tu as vécue ou c'est personnel, je comprendrai. Je peux en parler en privé. Je peux juste te dire que j'ai été diffamé sur Internet parce que je faisais des vidéos à visage découvert. C'était pas tout à fait sur l'islam, c'était plutôt par rapport au racaille. Mais je faisais des petites vidéos à l'époque où je critiquais pas mal l'islam. Pas vraiment là, dans les textes, hein, parce que j'y connais pas grand-chose, mais l'islamisation et tout ça. Et donc ils m'ont attrapé un jour suite à une diffamation et j'ai eu de gros problèmes. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu plein de choses. Voilà. Donc ils ont un gros pouvoir de nuisance. Je pourrais rentrer dans les détails mais en privé, parce que en public, vu que ça a été une diffamation, des gens croient toujours que c'est la vérité. Donc il faut vraiment que j'explique cette diffamation, et c'est trop compliqué d'expliquer en 5 minutes, parce que ça a vraiment fait le buzz il y a 2 ans. Et donc il faut vraiment l'expliquer en privé, parce que des gens n'ont pas compris. S'ils l'ont suivi de loin, en fait. Oui. Ça a pas mal buzzé. Si tu veux, tu peux parler de ça au MELP ou à l'association ELSA ex-musulmans. Ça fait toujours du bien de parler, quoi. De pas se sentir seul. Je pourrais envoyer une vidéo, si vous voulez, où j'ai un témoignage entier. Je pourrais te l'envoyer si tu veux un message privé. Ok, oui, j'ai un témoignage en entier qui dure 20 minutes. Je te l'enverrai après. Ça marche. Mais c'est une histoire. Merci beaucoup pour ton témoignage. Vous voyez, on n'est pas les seuls, les apostats, à être punis ou atteints négativement par l'islam. Donc, de toute façon, l'exemple de Ratas n'est pas le seul. On voit bien ce que ça a fait à Mila, on voit bien ce que ça a fait à Charlie Hebdo, évidemment. Salman Rushdie, Mahmoud Mohamed Taha, tous ceux qui en parlent contre sont ostracisés. Il faut pas oublier les premiers. Il y avait un journaliste, il faut que je retrouve son nom là, il faut que je fasse une recherche, qui a écrit un article dans le Figaro. Et imaginez, c'était un prof de philosophie au lycée. Il était très connu, hein. Il écrivait, était aussi connu que Éric Zemmour en son temps, quoi. Il était en même temps prof de philo au lycée. Pareil, viré. Ils étaient parce qu'il a écrit un texte sur l'islam en 2006. Là, il s'est retrouvé dehors, quoi, sous protection. Il a perdu son travail, que ce soit comme éditorialiste au Figaro ou en tant qu'enseignant. On a aussi l'exemple de l'enseignant de philosophie de Trappes, là, comme Bruno Le Maire. Donc oui, nous les apostats, on n'est qu'une partie de ce que peut faire l'islam en France. Et je pense que l'État devrait s'y intéresser, parce que l'État, il pense en matière de espace public, liberté totale, et plutôt espace public où c'est espace public, espace privé. Espace privé, tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais pas au point d'être une secte, pardon, d'être une secte. Exactement. Tu vois, là on est dans dans des situations, je sais pas, devant une secte que l'État a peur de nommer secte, alors qu'il n'a pas eu peur de nommer secte la scientologie ou d'autres
croyance qui agit, parce que l'État condamne surtout la loi, quand je dis l'État, je dis la loi, condamne surtout les dérives sectaires. Mais est-ce que ça, c'est pas des dérives sectaires? Est-ce que l'islam n'est pas plein de dérives sectaires? Mais tu sais, même la scientologie, c'est compliqué, hein. La scientologie n'est pas interdite. La scientologie, c'est pas elle interdit, arrive à c'est considéré survivre. comme une secte. C'est déclaré officiellement Oui. comme une secte. Et donc, Mais en cas de dérive sectaire, il faudrait vérifier, mais je sais que c'est considéré comme une secte en France. c'est difficile aux gens de leur dire que leur de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, des adultes, quoi, tu vois. C'est l'emprise, c'est Oui, puis plus on difficile leur à dit, plus ils disent ah c'est Shaitan qui veut nous mettre des doutes. En fait, c'est ça, ils ont complètement l'inverse. bon, chaque secte a son shaitan, en fait. Oui, bien sûr. Dans la scientologie, ça, les personnes suppressives, les personnes qui essaient de contrer la scientologie, ils appellent ça des personnes suppressives. Donc, c'est les personnes dont il faut s'éloigner le plus possible. Voilà. Non, c'est... Ça, c'est chez qui, les témoins de Jéhovah? Non, la scientologie. Ah, ok. Ah oui, ok. Et eux, est-ce que vous recevez des témoignages tels que celui de Ratas dans votre association, le MELP, le Mouvement pour l'émancipation et la liberté de conscience, ça, hein? Oui, exactement. Oui, merci de parler du MELP. Oui, donc en fait, le MELP est une association pour aider les apostats, pas que de l'islam, mais on en a beaucoup qui sont de l'islam, et des gens qui sont dans des situations vraiment, vraiment horribles. Et tu disais quel cas? J'ai pas entendu parler de ça, Touda. Dans le cas où tu critiques l'islam, eh bien, tu as des conséquences sur ta vie privée, personnelle, professionnelle même. C'est ça qui est dingue. Si on te coupe le pain, je suis désolée, on me coupe mon pain, on me coupe tout, quoi. Ah bah bien sûr, critiquer l'islam, c'est prendre un risque, c'est une mort sociale. Si les gens savent qui tu es en dehors, enfin ça dépend. Il y a des gens qui se cachent pas sous un pseudo, il y a des gens qui le disent ou qui peuvent témoigner, mais ça reste dangereux et ça reste. Par exemple, oui, alors au MELP, c'est sûr qu'on a essayé d'aider. On a une cellule psy déjà parce que la personne qui sort d'une secte, pour moi, religion et secte sont la même chose, hein, mais qui sort de quelque chose de très sectaire, de très communautaire, c'est aussi ça. C'est que non seulement on te fait croire qu'il y a la peur qu'il y a l'enfer, et en plus, tu as le risque de perdre l'amour de ta famille. Donc c'est vraiment très, très violent. Et ouais, on a de ces personnes qui déjà psychologiquement ne savent pas que d'autres apostats existent. Donc c'est déjà ça, en fait, leur montrer que déjà c'est légitime ce qu'ils vivent. C'est complètement légitime, c'est complètement normal d'être déboussolé une fois avoir quitté quelque chose qui a fait autant de mal à ton cerveau, qui a fait autant de mal à toi-même en te faisant croire que, en fait, dans une secte, l'individu n'existe pas, c'est le groupe qui existe. Du coup, quand tu as l'impression de ne pas exister et que c'est le groupe qui existe pour toi, tout ce que tu dois faire, c'est t'effacer pour ne pas porter préjudice au groupe. Et en fait, quand tu te retrouves ta propre identité, tu dis, bah non, en fait, je vis pour moi. En fait, ma vie m'appartient de A à Z. J'ai le droit de ma naissance jusqu'à ma mort de vivre ma vie comme je veux, tant que je fais de mal à personne. Mais avec l'islam, c'est tout inversé. Quelqu'un, par exemple, qui est né en étant homosexuel, imaginons. Et ben là, ici, on a des cas de personnes qui se sont torturées ou qui ont été torturées psychologiquement parce que, oui, c'est pas bien. Ah, salut, Bébert. Tu peux faire monter Bébert si... Je sais pas, Vivi, j'ai vu que tu étais là. Je sais pas si tu veux parler aussi. Je parle beaucoup, c'est vrai, donc je vais fermer mon micro. Coucou Bébert, bienvenue. Salut, merci Bébert. Ratas pour ton témoignage. Filles. Mais bon, je pense qu'il faudrait ouvrir aussi l'espace aux personnes qui sont victimes de l'islam, vraiment. Et j'ai une chanson pour toi Ratas, ça va peut-être te faire plaisir, justement pour accueillir victimes de l'islam. Donc il faut aller voir la chaîne de Koufra Femme et il a une chanson victime de l'islam et ça te concerne aussi. Ouais. Alors, je suis monté sur ce space tenu par des femmes. Aoudou billah, al-shaitan rajim. Excusez-moi, mais il faut que... voilà. Non, mais tu peux être coach, comme ça, tout d'un, mets Bébert en coach, comme ça, ça va faire un peu un équilibre. Comme vous voulez. Après... Bon, mais oui, c'est vrai, mais j'ai mis personne en coach. Mais Bébert, tu restes ou Sherazade? Mais Sherazade, tu veux, mais je sais plus comment inviter en coach, moi. Ça fait tellement longtemps que t'as pas fait de space. Ça fait tellement longtemps. Alors attends, je clique sur toi et petit bonhomme, inviter à quoi? Mais c'est trop facile.
envoyer une invitation. Et voilà. Allez, Donc, répondre, Sherazade, c'est accept, correct. J'ai co-host. juste oublié ce détail. Désolée. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas. Et donc, Oufle, tu voulais intervenir sur ce qu'on Ah non, disait? non, non, mais je viens juste d'arriver pour soutenir votre space et être avec vous, parce que j'aime bien passer j'aime bien passer du temps avec vous, avec Touda, Sherazade, Imam Bob, Mia. On est en bonne compagnie quand même, les amis. Donc je suis content d'être là. Il y a Vivi Aposta qui va monter quand même. Vivi, monte un peu de temps Ah, il y a en temps. Aposta Kafir. Vivi, il serait bien que tu montes Aposta Kafir. Ben voilà, on est bien. On est bien. Oui, on parlait On est justement pas des gens ici. qui étaient victimes comme Ratas. Donc notre Ratas, ami il qui peut est là pas trop aussi. en parler. Peut-être nous en parlera en privé, mais Oui, il a quand même exactement, en été privé. victime de l'islam, quoi. Ça a touché sa vie privée. Il critiquait visage découvert, hein, comme nous le conseillait quelques-uns. Et voilà, ça s'est répercuté. Et il faut savoir que même avec la voix, on peut vous reconnaître. Hein. Ah, Ouais. Touda, elle en sait quelque chose. Ouais. Donc voilà, Ouais. faire attention Moi, parce ça que. m'est pas encore arrivé. Et pourtant, ma voix, quand même. Ouais, pourtant ta voix, ouais. Je sais pas. Mais non, ceux En qui fait, m'ont connu, j'ai grandi en banlieue parisienne. Et la plupart des gens qui ont grandi avec moi, bah, j'avais pas la même voix à l'époque, tout simplement. Hein. Ah oui, ok. Ma voix a changé hein, Avec la depuis vieillesse. quelques années. D'ailleurs, vous regardez les premiers spaces que je faisais avec la Posta Kafir, la Merkaba, tout ça, c'est pas la même voix. Ma voix a changé. Donc, je suis à peu près peinard à ce niveau-là pour être connu. D'ailleurs, salut Aposta Kafir, bienvenue. Salut Aposta Salut Kafir. Aposta, big up. Je savais que t'étais occupé, mais c'est cool que tu Enfin, sois là. va te faire voir Aposta Kafir, je voulais te le dire. Je vais être sévère. Non, mais je vais tacler parce que c'est vraiment là, il faut tacler. Je vais dire un truc, je sais que ça peut faire mal. Ça peut peut-être te bouleverser, mais Aposta Kafir, va te faire cuire un œuf. Voilà. Un œuf? Ah non, mais moi je pense qu'il mange au minimum 2 œufs. 2 ou 3. Un, c'est pas suffisant. Peut-être. Je peux pas parler. Ton micro est faible. Aposta Ouais, Kafir. essaye de parler bien. Je peux pas parler. Ah, c'est bon, on t'entend. Pour ma sécurité, de dire si je mange 2 ou 3 œufs. Ah, ok, Non, là, pardon, désolé. j'étais en famille avec mes petits Oui, enfants. Ils sont trop entend. mignons. Ils sont trop mignons. Là, je les ai couchés parce qu'il est 22h, c'est l'heure où il faut les coucher. C'est les petits enfants, 21h59, pas encore 22h. Enfin, 21h30. Tes enfants complètement inconscients t'ont confié leurs propres enfants. Exactement. Oh merde, ils savent pas. Non, mais mon fils, il est rigolo, lui, il débarque vendredi soir, parce que je les ai depuis vendredi soir. Oui, papa, ils n'ont pas vu leur papier depuis longtemps, est-ce que tu peux me les garder? Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça, ouais. Tu veux surtout te faire un week-end jacuzzi et thalassothérapie avec comment on dit, ma bru? Ouais, ta bru. Ma bru, c'est ça. Bon, allez, tu peux me les laisser, il n'y a pas de souci, allez. Tu me devras 100 balles en mars. Non, mais c'est mignon qu'ils te les laissent, c'est bien, parce que. Bah, moi, je suis content. Bah oui. Je les kiffe et je les aime. Ils profitent de leur grand-père. Exactement. Après, les gens, ils vont savoir que je suis grand-père et donc ils vont chercher dans le fichier national des grands-pères en France et ils vont me retrouver. Ah non, mais vraiment. Ah oui, ils vont faire ça, bien sûr. Le fichier national des grands-parents. Mais du coup, vu que tu es grand-père, est-ce que tu les emmènes à la pêche? Parce qu'aller à la pêche avec son papy, c'est du patrimoine, tout ça. C'est dans les gènes. Bah ouais, je les emmène à la pêche. Et c'est vrai en plus. Oh, trop mignon. Non, mais ils sont pas très écran, jeux vidéo, tout ce truc-là, parce qu'on même pour leurs parents, j'ai jamais été dans les écrans, les trucs comme ça. Non, ils sont pas trop écrans. Ils sont vraiment beaucoup lecture, jeux en bois, jeux de réflexion, ce genre de trucs, quoi. Ah, c'est bien. Des jeux en bois d'arbre? Des jeux en bois d'arbre. Ils abattent eux-mêmes les arbres. Je les emmène, ils prennent chacun leur petite hache, leur petite hachette, ils sont là, tac, 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 tac. On a réussi à battre. Bon, vous avez lu le titre quand même, les gars, ou on va parler des enfants et de leurs jeux? Ouais, c'est vrai qu'il faut qu'on se concentre un peu sur le. Les apostates sont-ils forcément apolitiques en France? Non, malheureusement, il y en a qui sont très politisés et qui reprochent à d'autres de ne pas être politisés dans le même camp. Exactement. Oui, voilà, oui. Alors que moi, on est d'accord. Moi, foncièrement, je m'en moque que la personne soit de droite, d'extrême droite. Attention, quand je dis extrême droite, je parle de l'extrême droite politique, pas de l'extrême droite racialiste, fasciste, main levée, petit moustachu, etc. Oh, il y a KNB, salut KNB. Tout comme l'extrême gauche. La
je termine, vite fait. Tout comme l'extrême droite stalinienne, trotskiste, etc., et cette extrême gauche-là, je la conchis. Je conchis aussi l'extrême droite raciste, racialiste, etc. Non, je suis désolé. Mais si tu es un Français qui vient me voir et qui me dit, dans mon pays, je trouve qu'on devrait mieux gérer l'immigration, moi, je ne mets pas une baffe dans la tête de celui ou de celle qui me dit ça en lui disant, ferme ta gueule, sale raciste. Non, j'accueille sa parole parce que sa parole, elle est légitime et elle a le droit d'être exprimée. Bah, si tu veux, l'Amérindien Comanche qui disait on se fait envahir, ferme ta gueule, sale raciste, ça passerait pas aujourd'hui. Et pourtant, à l'époque, ça passait. Bon, voilà, il y a ça aussi. Et en même temps, la question, le titre, a deux niveaux de lecture. Les apostats sont-ils forcément apolitiques à l'échelle individuelle ou collective? C'est-à-dire que vous avez comme, par exemple, Elsa, qui à l'échelle individuelle est politisée, mais qui, à l'échelle globale, pour les apostats, a fait une manifestation réussie sur Paris, qui était apolitique, complètement apolitique, qui était juste, avec le seul, leitmotiv et mot d'ordre, c'était: «L'apostasie n'est pas un crime, c'est un droit», et montrer les victimes de l'islam, qui ont été victimes de la peine de l'apostat, et le discours de différents apostats, y compris, elle a félicité des Jacques Le Fou, Adela, plein de gens, qui, l'avaient pas forcément, aidé à faire son mouvement. Donc à l'échelle individuelle, chaque apostat peut être forcément politisé, mais le mouvement des apostats de liberté de conscience, c'est pas un mouvement qui est politisé. C'est apolitique pour moi, hein. Après, je peux me tromper, mais c'est ni de droite, ni de gauche. Mais ils font comment les apostats quand seuls des politiques de droite les soutiennent? Et que, en plus de ça, il n'y a pas que seuls les politiques de droite pas tous les politiques, quelques-uns évidemment, quelques-uns comme Valérie Boyer, d'ailleurs tout à l'heure je lirai son texte que j'aimerais bien analyser avec vous, nous soutiennent en posant la question au gouvernement. Il n'y a pas de conséquences réelles, mais c'est une première, une députée, Madame Boyer Valérie, qui a posé la question au gouvernement, au Sénat, pour garantir, je vous donne le titre, je cite, garantir la protection des ex-musulmans. Question de Madame Boyer Valérie, Bouches-du-Rhône, Les Républicains, publié le 24 avril 2025. Et là, et nous, on fait quoi en fait? Du coup, c'est des fachos. Voilà. Et du coup, ça veut dire quoi? Je vais aller cracher sur Valérie Boyer et lui dire, oh, c'est de la récupération. Non, parce qu'en face, il y a rien. Non seulement il y a rien, mais il y a du crachat. On n'arrête pas d'essuyer le crachat de la gauche tout le temps. Parce qu'on touche à sa minorité, à ses je sais plus combien, 6 millions de musulmans qu'elle veut avoir dans ses électeurs. Les élus autoproclamés de gauche ont trahi les apostats. C'est eux les traîtres. Parce que quand tu regardes les sondages qui ont été faits sur les orientations politiques progressistes et autres des apostats, souvent ce sont des gens qui apostasient, qui sont plutôt de gauche, plutôt progressistes, et la gauche leur chie dessus pour sucer la grosse bite de l'islam fasciste, arriéré, enfin qui prône des valeurs du Moyen-Âge complètement dégueulasses et arriérées. Donc la gauche française suce la bite d'une doctrine moyenâgeuse, fascisante, génocidaire, dégueulasse du Moyen-Âge, avec des valeurs rétrogrades, et crache sur des apostats qui sont des gens issus de pays musulmans, qui sont plutôt justement avec des valeurs progressistes et de gauche. Donc, comment tu veux que se sentent les apostats par rapport à ça en France? Comment tu veux? C'est compliqué, mais c'est la faute à notre gauche dégueulasse. La gauche SOS Racisme, qui, après la marche des beurs, prend la parole en disant nous, les Blancs, non, ta gueule, l'arabe. Ouais, c'est bien ce que tu as fait, mais ta gueule, je vais parler à ta place. Ouais, touchez pas à mon pote, lui, c'est mon pote. Non, ta gueule, mon pote, c'est moi qui parle. C'est ça la gauche française. C'est une gauche raciste, en fait, rétrograde, qui a confisqué la lutte des classes, qui a confisqué les vraies valeurs de la gauche. Il y a une infiltration bourgeoise et raciste, pour moi, hein, de la vraie gauche française, comme mon père, mon grand-père, avant, on fait 1936, on fait les grèves, on luttait pendant la Deuxième Guerre mondiale, on résistait, on a obtenu des acquis sociaux, l'égalité, quel que soit, qu'on luttait pour
pour foutre à l'amende les religions. Et on a une gauche aujourd'hui qui a été infiltrée par la gauche caviar, par des grands bourgeois, par des fils de pute, excusez-moi, on est sur Twitter donc je me lâche, qui ont niqué les valeurs de la gauche. Ce sont des hypocrites, ce sont des sous-races, ce sont des traîtres. Et quand tout sera réglé, eh ben, écoutez, on sait ce qu'on fera de ces gens-là. Voilà. Je finis de m'exprimer, les amis. Bébert, je vais faire ta psychanalyse. Tu es un conservateur. C'est-à-dire que la gauche, la vraie gauche, les vraies valeurs de la gauche, elles changent dans le temps. En fait, donc toi, t'as les vraies valeurs de la gauche d'il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, ce que tu appelles les vraies valeurs de la gauche, c'est les valeurs de la droite, c'est conservateur. En fait, c'est-à-dire que le clivage gauche-droite, il change dans le temps. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Le constitue. Attends, juste. En fait, pourquoi dans toutes les sociétés politiques, en fait, il y a un clivage gauche-droite. Et comment il se constitue? C'est très simple. C'est que il y a des gens qui aiment la société telle qu'elle est en place, en gros, l'ordre social tel qu'il est. Et puis il y a des gens qui le contestent. Et donc, on appelle les premiers, on les appelle la droite, et les seconds, on les appelle la gauche. Et en fait, donc il y a une certaine tendance à la bipolarisation dans toutes les sociétés politiques à cause de ça. Voilà, c'est tout simple. Et le truc, c'est que ceux qui veulent l'ordre social en place, il change avec le temps. Et puis, pourquoi il change avec le temps? Parce qu'il est poussé par ceux qui veulent le changer, qui sont à gauche et qui obtiennent des choses. Et donc, les nouveaux, je vais essayer d'être bref, j'en viens à l'autre sujet, les nouveaux qui veulent changer l'ordre social, c'est qui représente une masse énorme de gens qui veulent changer l'ordre social? C'est les immigrés musulmans. Et donc, en réaction, vous avez la droite. Enfin, du coup, ceux qui étaient anciennement à gauche, ils sont quelque part bousculés et envoyés à droite, parce qu'en fait, ils veulent pas participer à cette nouvelle gauche. Donc ils se retrouvent à droite, ils deviennent conservateurs, d'autant qu'ils ont réussi à imprégner de leurs valeurs le nouvel ordre social. Aujourd'hui, par exemple, parce que toi, par exemple, tu parles d'acquis sociaux et tout ça. On est arrivé au bout du bout de ce qui était possible en la matière. Le pays est ruiné et tout. Bon. Donc du coup, en fait, on est arrivé au bout du bout de ce qu'on pouvait faire en matière de socialisme, qui est l'ancienne gauche. Et donc maintenant que la société est devenue largement socialisée, et en fait, du coup, le statu quo, c'est la droite, du coup, le conservateur, il est socialiste. Et en fait, maintenant, le nouveau clivage, c'est l'immigration musulmane versus ceux qui tiennent à la laïcité. Et toi, du coup, t'es vraiment à droite, quoi. J'y peux rien, je suis désolé pour toi, Weber, t'es à droite. Attends, tu es en train de m'expliquer qu'il y avait un mouvement qui s'appelait la gauche, qui luttait pour l'égalité des chances, pour des acquis sociaux, pour la l'égalité des sexes, pour la sécurité sociale, qui mettait tout le monde à égalité. Et tu as eu des bourgeois, des grands bourgeois, racistes et colonialistes, qui ont infiltré le mouvement et qui ont dit non, maintenant la gauche, c'est que vous êtes tous des sales racistes de merde dès que vous êtes blancs en bas de la classe. Les ouvriers blancs, vous n'êtes plus de gauche, les mecs. C'est terminé, vous êtes des sales racistes de merde. Et en fait, on va sucer la bite des religions rétrogrades. Et tu es en train de m'expliquer que de ce fait, moi, je suis basculé à droite, j'ai rien fait. Excuse-moi, j'ai pas bougé. J'ai pas bougé à aucun moment. Par contre, il y a eu une arnaque, une grosse arnaque de la bourgeoisie patronale ou des marchés financiers, peu importe, de la grande bourgeoisie macroniste et compagnie, voilà, qui a niqué le prolétariat, qui a annihilé la lutte des classes, qui a effacé le vocabulaire en disant exploitant, exploité, lutte des classes, capital, etc., qui a annihilé tout le vocabulaire qui permettait de rationaliser justement la lutte pour acquérir des nouveaux droits pour le peuple, pour le petit peuple, quel qu'il soit, y compris qu'il soit musulman, non musulman, on s'en branle. Mais il y a eu cette manipulation et en train de me dire que de ce fait, je suis à droite. Non, je suis désolé. C'est eux qui sont à droite. L'islam est de droite, la LFI est de droite, Macron est de droite. En fait, j'ai l'impression que tout le monde a basculé à droite parce qu'ils ne défendent plus le droit du peuple. Plus personne ne défend le peuple.
Donc, ils sont tous à droite pour moi. Ils sont tous à droite. Et j'estime, c'est mon point de vue, hein, après, ça n'engage que moi, être resté à gauche. Voilà. Tu peux dire ce que tu veux. Moi, j'ai mon avis. Je suis à gauche. Et tous les fils de pute servent ce farci du caviar, la gauche caviar, bouffe dans la gamelle de l'ultra-droite, fascisante d'ailleurs. Voilà. Merci, couple. Il y a des mains levées, donc je vais aller dans l'ordre. Il y a KNB, puis Christophe, et après le prophète. Et Imam Bob, tu peux fermer ton mic, toi et Ratas, et après vous levez la main si vous voulez parler, comme ça Salut Touda, en fait Christophe a levé sa main avant moi. Ok, bah j'ai pas vu, bah, quand t'es monté avant. Bisous Touda. Bisous, bon bah ok, bah tu restes. Christophe, à toi la parole, et après le prophète. Ou après, s'il faut répondre, bah il faut lui répondre, et après le prophète. Merci à Kain B, merci beaucoup. Ouais, j'interviens puisque j'entends la distinction droite-gauche. Je pense que Imam Bob fait une grosse erreur et un peu tout le monde fait cette grosse erreur en ne voyant qu'une seule gauche et qu'une seule droite et en disant finalement il y a une ligne et puis on est à gauche ou à droite et on peut pas être ailleurs. En fait, il y a le philosophe Michéa qui propose une clé de lecture bien plus intelligente, je trouve, en expliquant qu'il y a deux gauches et deux droites. Donc il y a une gauche économique et une gauche culturelle. Ça n'est pas la même chose. Des fois, elles se superposent, des fois, elles ne se superposent pas. De même, il y a une droite économique et il y a une droite culturelle. Parfois, elles se superposent, parfois, elles ne se superposent pas. Parfois, un personnage politique peut être de gauche culturelle et de droite économique. Macron, par exemple. Macron, c'est le portrait craché. Gauche culturelle, droite économique. Etc. Et donc le positionnement, le fait de Imam Bob qui dit finalement la gauche elle est complètement allée à droite. Non, il faut toujours mettre derrière gauche et droite un adjectif derrière. Soit tu parles de la gauche culturelle, soit tu parles de la gauche économique. Mais tu peux pas parler des deux en même temps. Parce que, par exemple, je prends un personnage comme Georges Marchais, que certains s'en rappellent. Donc c'était le patron du Parti communiste dans les années 80. Eh bien, il était de gauche économique, une gauche bien rouge, mais il était de droite culturelle, c'est-à-dire qu'il ne remettait pas en question le Parti communiste de l'époque, c'était travail, famille, patrie. Si je voulais être un peu provoquant, c'était le sens de la famille, le sens du travail, évidemment avec un partage économique beaucoup plus légitime que ce qu'il était, et puis le respect de la nation. Alors que là, on a une gauche, quand on prend Mélenchon, on a une gauche qui est économique, mais qui est superposée à une gauche culturelle qui, elle, efface les frontières, veut de l'immigration, dit que les Français d'origine, enfin les anciens Français, c'est la vieille France et la nouvelle France. Enfin, je vous fais pas le dessin, vous avez compris. Donc, c'est beaucoup plus intelligent de se représenter les partis politiques, non pas sur une ligne continue avec à chaque bout la droite et la gauche, mais plutôt sur un graphique avec abscisse et ordonnée. Et vous mettez une des deux lignes, l'abscisse par exemple, vous dites que c'est la culture, et les ordonnées, vous dites que c'est l'économie, et vous faites gauche-droite. Et comme ça, vous pouvez positionner en deux dimensions chaque personnage politique, et vous avez une vision beaucoup plus claire des positionnements de chacun et de l'évolution des positions. Voilà, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais transmettre, mais voilà, je l'ai fait. Non, mais je trouve que tu as entièrement raison de distinguer. Je sais pas si on peut les distinguer, mais oui, on peut être de gauche culturelle et de droite économique et vice-versa. Je pense que c'est totalement pertinent. Soit KNB, soit le prophète, je sais pas. Oui, je crois que c'était KNB. Si Imam Bob parce que j'avais veut cédé répondre, ma place. peut-être. Enfin, j'étais juste après Christophe. En fait, chaque intervention, vous n'avez pas tous tort et vous n'avez pas tous raison. C'est-à-dire chaque élément qui a été donné, que ce soit par Christophe ou par Imam Bob ou par Bébert, il y a des petits bouts de vérité. Donc, pour résumer, je vais essayer d'être très courte. La France, n'oubliez pas que c'est son histoire après 1789 et tout ce qui s'en est suivi jusqu'à aujourd'hui, on a fait croire aux gens que, au fait, on va couper la tête du roi.
on va donner la place au peuple, en quelque sorte. Mais en réalité, depuis cette date-là, ce sont les bourgeois qui gouvernent ce pays. Vous pouvez les appeler gauche, droite, peu importe. Ce sont les bourgeois qui tiennent le pouvoir. Et je rappelle aussi que le socialisme, c'est pas un mouvement qui a prouvé à travers son histoire le bienfait pour l'humanité ou le bienfait pour le peuple français ou n'importe quel autre peuple où le socialisme a été pratiqué à outrance. Depuis un certain temps, les Français se sont habitués, du fait de toute cette longue histoire de manipulation, se sont habitués non pas voter pour un programme ou pour leurs propres intérêts, mais ils se sont habitués à voter contre un tel ou une telle. Et ça, c'est le signe d'immaturité de la compréhension de ce que c'est la politique ou ce que c'est le pouvoir ou ce que c'est ses propres intérêts. Les Français votent contre leurs propres intérêts. Et c'est affligeant de voir une nation aussi grande que la France avec un peuple qui est loin d'être abruti, mais on l'a persuadé depuis tellement longtemps que non, si vous allez à gauche, c'est pas bien, et d'autres qui disent si vous allez à droite, c'est pas bien, laissez-nous faire, on va vous montrer. Non, la droite ne dit jamais que la gauche c'est pas bien. La droite répond toujours à la gauche. C'est toujours en réponse au mépris de la gauche que la droite s'exprime pour la gauche. Sauf que les deux bords, juste les deux bords font la même chose. Ils oublient jamais ils abordent la question réellement en profondeur de ce que sont les véritables intérêts des Français, c'est-à-dire s'enrichir, avoir une indépendance économique. D'ailleurs, c'est un tabou en France, parler de business ou d'argent ou de ce qu'on gagne, ça reste un tabou. Pourquoi? Parce que tout simplement, ceux qui dirigent n'ont pas envie que vous ayez cette indépendance économique, parce que c'est la première des indépendances. Parce que quand on n'a plus besoin de X, Y à la tête des institutions, regardez bien, ce pays, il croule sous les institutions et la bureaucratie. C'est pour occuper le temps des Français avec cette bureaucratie inutile et qui bouffe un argent incroyable, que cet argent revient aux Français. Ce sont les Français qui financent tout ça. Donc, le socialisme n'a fait aucun bien dans aucun pays, jusqu'à preuve du contraire. Moi, j'aimerais qu'on me donne un seul pays où le socialisme a fait du bien au peuple. Non, on s'est habitué dans ce pays à croire que le socialisme, c'est quelque chose de bien. C'est faux. C'est les richesses et l'indépendance économique, c'est ça qui fait qu'un pays monte. Et ce n'est pas le contraire. C'est pas en prenant chez les riches pour pouvoir financer les pauvres. Ça, c'est l'idée du socialisme. Mais c'est une idée complètement abrutie. C'est une jizya pour moi. Mais c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'on vous coupe à la base vos propres capacités à évoluer dans votre existence économiquement. Parce que le pouvoir, il ne veut pas voir le peuple qui dirige avoir cette indépendance. Et c'est quand même grave. C'est quand même grave pour un pays des Lumières, le pays des droits de l'homme, d'accepter cette condition de gueux. Et j'ai l'impression que tout le monde est content de ça. Bon, faut pas trop stigmatiser les gueux, je les aime bien. Non, quand je dis les gueux, je me compte dedans. Je me compte dedans parce qu'on est tous logés à la même enseigne là-dessus. Ok, ben, je sais pas si je sais pas si ça finit, KNB. Je vais donner la parole au prophète. Peut-être Imam, il voulait répondre à Christophe, comme il s'adressait aussi à lui. Bien sûr, et après, il y a Ratas Réficule qui lève la main. Donc, prophète, puis Imam, et après Ratas. Si ça vous va. Prophète, bonsoir. Le prophète. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui, alors, bienvenue. bonsoir à tous. Merci, bonsoir à tous. Alors déjà, bravo pour votre combat en tant qu'apostat, avec ce qui se passe dans l'actualité, aussi bien en France que dans le monde. C'est particulièrement, salvateur de voir des personnes qui sont prêtes à faire front face à des inepties. C'est très agréable. Moi, je suis monté uniquement pour poser une ou deux questions par rapport à l'apostasie et par rapport justement à la composante politique de l'apostasie, pour essayer de mettre
pour essayer de démontrer et de comprendre pourquoi ma question, pourquoi est-ce que je vais poser cette question-là. Juste, j'aimerais rappeler à tout le monde que ça fait quelques années que l'islam essaie de rentrer par la porte du politique, à travers des journalistes, à travers des hommes politiques, à travers des associations, que ce soit dans les cités, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les mairies, dans tous les systèmes administratifs, dans toutes les composantes techniques de la République française, alors que c'est des composantes qui sont compliquées, comme KNB le soulignait, qui sont peut-être même inutiles, mais en soi, ce sont des outils qui sont utilisés et utilisables par n'importe qui. Et que ce soit un bien ou que ce soit un mal, bon, c'est un autre débat, mais en soi, actuellement, ils sont utilisés. D'où ma question, est-ce qu'il y a des associations d'apostats? Est-ce qu'il y a des groupes? Alors, je connais, parce que je les ai déjà vus à la télé ou sur Twitter, la Femme Vie Liberté, qui est déjà en soi un groupe particulièrement actif et particulièrement virulent vis-à-vis des positions religieuses, et qui font un travail vraiment, vraiment fabuleux. Mais par contre, est-ce qu'il y a un service de protection pour les apostats, à travers des avocats, par exemple, des personnes qui se sentent opprimées, qui ont subi des discriminations, des menaces, qui ont subi des pressions, aussi bien sur eux que sur leur entourage? Est-ce qu'il y a des actes qui ont été, posés comme étant des interdits vis-à-vis des personnes et vis-à-vis des droits fondamentaux liés à la loi française? Est-ce qu'il y a des associations qui vous protègent en soi? Est-ce que vous en connaissez? Et est-ce que vous pouvez m'en citer? Je crois que Sherazade pourrait répondre, mais avant qu'elle ne parle du MELP, il y a l'association du MELP qui est justement là pour accueillir et les témoignages et soutenir, que ce soit psychologiquement ou juridiquement. C'est une association qui n'est pas soutenue tant que ça, donc elle a toujours besoin d'avocats ou de juristes qui pourraient apporter leur aide. Oui, et surtout de psychologues. Voilà, je te laisse continuer, Sherazade. Ah oui, ok, merci. Surtout de psychologues, psychiatres. Vraiment membre. Et faut savoir que le MELP a aussi aidé des gens qui étaient victimes de doxing. Ça, on n'en parle peut-être pas assez, mais le doxing, c'est quoi? C'est prendre toutes les informations d'une personne, que ce soit de la vie privée, donc le travail de la personne, le numéro de la personne, des photos aussi, et mettre sur la place publique des choses qui sont totalement privées pour nuire à la personne. Il y a vraiment une intention de nuire à la personne en montrant ces infos. Non, ces infos ne sont pas anodines, surtout quand on critique... Ah, pardon. Non, pardon, vas-y, c'est moi qui t'ai coupé. Ah, j'ai cru que tu voulais dire un truc. Non, mais dis, il n'y a pas de souci. Je parle beaucoup. Très rapidement, Sherazade. Yeah. Je suis désolé de couper, mais très rapidement, mais pour que vous compreniez c'est quoi le doxing et que vous compreniez à quoi ça correspond dans la réalité, Samuel Paty a été victime de doxing. Le sort de Samuel Paty a été la conséquence d'un doxing. Comme ça, vous savez ce que c'est que le doxing. Merci beaucoup, Apostat Kafir. Et c'est exactement ça. En fait, c'est des gens qui prennent des informations privées, intimes, personnelles, pour nuire à la personne, et avec vraiment l'intention, cette personne qui est sur Internet, ou qui est, enfin même pas sur Internet, parce que Samuel Paty, c'était pas sur Internet, on va la retrouver, et on va lui montrer que l'islam est autoritaire, que l'islam fait loi. Donc au MELP, on aide aussi des personnes qui sont victimes de ça, qui sont victimes d'intimidation, parce que ça, les gens qui se montrent, et même les gens qui se montrent pas, mais par exemple, je pense à mon ami Vivi Apostat, tous les jours, il se reçoit des menaces, et il se reçoit en plus la diffamation, en disant « t'as été chez Daesh ». Le mec n'a jamais été chez Daesh, ok. Et en plus, il a fait 4 ans de prison pour payer sa dette parce que il faisait, il partageait des trucs sur le djihadisme. Et maintenant, justement, il le combat. Il montre que c'est de la merde. Il montre que c'est pas normal, en fait. Donc voilà, les gens qui viennent pour cracher sur Vivi en disant de la merde, en fait, en disant que des conneries sur lui. Moi, Vivi, je vraiment bravo. Toujours de la diffamation, ils peuvent te traiter en fait de pédophilie, d'ex-terroriste. Non, il a été converti d'abord à l'islam normal, en fait. Et puis après, il a été endoctriné par les textes qu'il est allé lire, parce qu'il est curieux. Mais comme il est très curieux, il est arrivé à devenir apostat, parce que plus t'es curieux, mieux c'est, en fait. Il vaut mieux être curieux. Pardon, je vous coupe. Et ça, vous avez une méthodologie pour référencer l'ensemble de ces actes? Alors, quand vous parlez de doxing, j'y vois du chantage, des menaces, voire du meurtre, comme Apostat parlait de Samuel Paty. Mais tout ça, ce sont des actes qui tombent sous le coup de la loi. Est-ce que, alors j'imagine que le MELP ne doit pas être spécialement aidé financièrement. Est-ce que si vous faites pression auprès des services publics, en leur apportant de plus en plus de preuves, en faisant intervenir des journalistes, parce que là, moi, ce dont je vous parle, là, c'est un copier-coller des méthodes des
frères musulmans ou de la plupart des associations islamistes qui essaient justement d'avoir de plus en plus de filles qui arrivent à l'école avec le voile, justement à chaque fois qu'il y a un problème ou qu'il y a un assassinat ou un terrorisme, faire encore plus pression pour intégrer l'islam, un jeu un jeu d'image qui permet justement de faire pression aussi bien sur la population musulmane que sur les populations, les autres populations, j'ai envie de dire, parce qu'elles sont aussi variées. Mais en soi, la méthodologie sera et restera toujours la même. C'est une méthodologie politique, c'est-à-dire d'avoir des preuves, d'avoir des éléments, vous rapprocher de journalistes, vous rapprocher des administrations, leur faire pression pour avoir plus de financement, pour avoir plus d'aide au niveau justement des avocats, d'associations supplémentaires, d'avoir des antennes à droite à gauche pour essayer justement d'informer au maximum la population musulmane de ce qu'elles subissent, même si c'est inconscient. Parce que j'imagine très bien, enfin je connais énormément de musulmans, dès qu'on discute un petit peu d'islam avec eux, ils sont complètement perdus, ça se voit qu'ils ne connaissent pas leur religion. Donc il est évident que dès qu'ils vont se prendre une pression de la part d'un imam ou d'un grand frère, comme on dit, ou d'un sachant, ou d'un savant, je sais plus trop vraiment comment est-ce qu'ils les appellent, ils vont se mettre à paniquer et à se ranger dans le rang derrière la meute, alors qu'ils pourraient avoir justement des moyens de dire non mais il commence à emmerder celui-là. Ça, vous avez une méthodologie? Est-ce que vous connaissez est-ce que vous avez justement cette méthodologie? Est-ce que vous connaissez un moyen de la mettre en place ou pas? Ou est-ce que ma question n'a aucun sens? Une loi a été, c'est la loi séparatisme qui a été votée peu après. Je vais rester poli. Peu après le tragique incident qui est arrivé à Monsieur Samuel Paty, respect à sa mémoire. Je vais rester poli. Il y a la loi séparatisme qui maintenant comporte un véritable volet de doxing. Mais combattre le doxing, en réalité, c'est extrêmement compliqué. C'est comme si tu étais dans le noir et que tu avais une foule immense de gens qui te tapent dessus. Il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance, il n'y a pas d'ADN, il n'y a rien. Tu es juste dans le noir et des gens te tapent dessus. Parce que les gens profitent du fait que tu es dans le noir, qu'ils sont dans le noir, pour se comporter comme des lâches. Et chacun va fuir sa responsabilité. Quelqu'un se fait attraper après qu'on ait allumé la lumière. Ah mais on était dans le noir, je voyais pas, c'est pas de ma faute, je pensais pas que, blablabla. Tout comme le connard là je redeviens vulgaire. Tout comme le connard de père de la connasse là qui est à l'origine de la tragédie. Qui a menti en plus. Non mais truc etc. Il faut le retrouver. C'est pas un professeur, c'est un voyou. Et puis une fois que quelqu'un l'a retrouvé et a puni le voyou au nom de la religion commune au père et à la merde d'assassin de M. Samuel Paty, une fois que la tragédie est arrivée, là, tout le monde se lave les mains. Mais non, mais l'islam, c'est la paix, c'est l'amour, nous, on voulait pas... C'est une technique de gestion d'image. C'est horrible à dire comme ça, mais si on dépassionne le débat et qu'on essaie de contrer ces méthodologies, c'est peut-être quelque chose qui est obligatoire. Et tu ne peux pas contrer. La seule manière de contrer... Pardon, la seule manière de contrer ça, ce serait une société entièrement fliquée, entièrement surveillée, que chaque citoyen soit surveillé dans toutes ses actions et interactions. Et évidemment, ça n'est ni souhaitable, ni désirable, ni rien du tout ça. Pour ceux qui pensent que c'est possible et qui le veulent, tant mieux pour eux. Moi, c'est pas ce que je veux. Mais voilà, ça serait la seule solution. Malheureusement, on dois composer avec la part d'ombre de chaque être humain qui existe, qui respire sur cette planète. Non mais si, je peux subodorer. Attends, je vais te laisser parler, t'inquiète pas. Je peux subodorer les arguments que tu vas m'opposer, mais moi je te dis que tant qu'on vit dans des sociétés où les gens sont libres de parler, de circuler, sans être dans une surveillance généralisée, tu auras toujours ces excès-là. Tu auras toujours le Courbeau. L'affaire du petit Grégory en France, c'est une question aussi quelque part de doxing. Ça a été du Courbeau, c'est celui qui frappe dans le noir. C'est la part d'ombre de chaque être humain qui y a en nous. Par l'éducation, on peut effectivement amener de plus en plus de jeunes dans les générations à venir pour qu'ils s'interrogent eux-mêmes et qu'ils arrivent à domestiquer, comme dit le proverbe indien, ce loup qui est en eux, celui de la part d'ombre. Mais il y aura toujours des cas tragiques comme ça. On peut pas les empêcher malheureusement. Là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que je pense que on a justement la possibilité de contrer ce genre d'agissement parce que ce sont des méthodes mafieuses. Et les méthodes mafieuses, elles se reposent. Alors quand je dis mafieuses, c'est les méthodes donc de la famille, hein, de cette fameuse omerta, de personne ne parle, on se protège entre nous, on est un groupe. Voilà, c'est un nœud familial particulièrement
serré vis-à-vis d'une pseudo-loyauté qui est l'absolu dans ce groupe. Mais ça, à partir du moment où des personnes commencent à avoir des portes de sortie, où des personnes commencent à créer des portes de sortie, eh bien, petit à petit, ça s'effrite. Et l'omerta devient de plus en plus ridicule. Alors, il y a plusieurs portes de sortie qui peuvent être faites, mais la plupart du temps, c'est justement, référencer les méfaits, référencer le doxing, référencer les violences, référencer les chantages, les menaces, même si c'est anodin, mais que ça soit marqué sur un bout de papier ou que ce soit marqué sur un tableur Excel, une date, un nom, peu importe, et petit à petit avoir suffisamment d'éléments pour se présenter devant un journaliste et lui dire voilà ce qu'on subit. Je me souviens passer une époque qu'on avait eu un scandale sur les certificats de virginité. Au bout de 6 mois, on n'en a plus entendu parler. On a carrément un député français qui nous a expliqué qu'il fallait les laisser tranquilles et que c'était culturel. Il y a eu des cas d'excision féminine. Je sais que alors c'est Ali Babel qui se bat contre justement ce genre de pratique aussi bien chez l'homme que chez la femme. Mais ce sont des pratiques qui sont moyenâgeuses, mais qui peuvent être dénoncées, qui peuvent être ridiculisées, mais il faut les mettre en lumière. Et avant tout, c'est ça, je pense. Justement, la loi dont parle Aposta Kafir interdit désormais l'établissement des certificats aux fins d'établir la virginité d'une personne. Donc, ce n'est que depuis 2021 que cette loi existe. La loi existe peut-être, mais les certificats peut-être qui sont toujours d'actualité. Parce que, voilà. Aucun médecin ne va risquer de perdre son métier ou de risquer de contrevenir à la loi en faisant un certificat de virginité. Là, peut-être qu'elles vont aller le faire au bled. Ça, je n'en doute pas parce que c'est quand même très profond comme problème. Mais au moins, ça empêche les familles de... C'est vrai qu'au moins, en France, ils tomberont sous le coup de la loi. Ça, c'est... Voilà, en France, ils tomberont sous le coup de la loi. Donc, aucun médecin ne va risquer, je pense, son métier pour je sais pas, peu importe quelle paye, mais voilà. Et une dernière question. Le MELP, vous êtes financé par qui? Par les dons. Uniquement? Oui, par exemple, Touda. Et par les filles, évidemment. Moi, je donne 2 euros par mois. Donc, vous pouvez par exemple, donner, Touda, voilà, c'est 2 euros par mois. Voilà, à partir de 2 euros, ça passe. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Jean-Luc Si tout le monde donne 2 euros par mois, c'est très bien. Merci à vous toi, faites Jean-Luc. comme moi, Merci, voilà, vous êtes quelqu'un de bien. Vous dormez bien. Je finance le mal. Oui, merci Touda d'ailleurs. Bon, le jour où vous aurez beaucoup d'argent, j'arrêterai, mais pour l'instant. Ah bah, c'est pas de mal la veille, hein. Donc tu peux encore économiser tes 2 euros pour nous. Après, il y a aussi, pour pas croire qu'il y a qu'une seule association, il y a l'association Elsa aussi. Elsa, collectif ex-musulman, et qui a brillé par sa manifestation du 22 août, qui est la date anniversaire de journée de l'apostasie ou l'Apostasy Day. C'est aussi une association qui s'intéresse et qui a tente à créer même un refuge pour les apostats. Je pense que ça va pas être facile à créer, mais je pense que c'est possible. Ouais, merci Elsa, en tout cas. Puisqu'en France, et je pense qu'elle pourra le faire, vu ce qu'elle a pu faire. Je pense qu'elle est capable. Et moi, je la soutiens à fond. Moi, je suis avec elle. Je suis derrière elle. Tout ce que je peux faire, en tout cas, je le ferai. Parce que elle tente à créer un refuge. Vous vous rendez pas compte de l'importance que c'est de savoir qu'il y a un refuge. Il y a le refuge qui accueille des homosexuels qui sont rejetés par leur famille, mais il n'y a pas de refuge qui accueille des apostats qui sont rejetés par leur famille ou qui ont peur d'être justement massacrés par leur famille ou expulsés au bled, mariés de force et tout petit entier. Donc Elsa tend vers cet objectif. Donc c'est de toutes nouvelles associations. Le MELP, ça fait quand même 2 ans, je crois, que ça existe. Elsa, c'est une nouvelle association et je pense qu'il faut les soutenir si vous pouvez le faire. Donc soutenez-les pour qu'il y ait des structures qui montrent qu'on existe, tout simplement, en fait, et qui affirment, parce qu'on nous rabâche toujours, oh ouais, ben le droit de croire, ok, et le droit de ne pas croire, on en parle, le droit de ne pas croire, on en parle, voilà, on est là pour en parler. Exactement, merci d'ailleurs Touda d'ouvrir ces spaces. Toi-même, tu es très courageuse parce que tu parles beaucoup des droits de la femme et des droits des apostats. Et il faut en parler en fait. Sherazade. Ah pardon, oui. Et je voudrais rappeler de manière hyper sérieuse que mon ami Amir Aposta
a une cagnotte qui aujourd'hui est clôturée, mais qui dispose a priori, selon les dernières informations, d'un montant de 5 870 € qui ont été collectés pour justement lutter contre le doxing. Donc, si vous avez eu des soucis ou que vous vous posez des questions sur la sécurité, etc., vous pouvez contacter Amir Apostat afin de voir quelle aide ils peuvent vous apporter avec ces 5 870 € qui ont été collectés. Oui, Ces pour le dons ont été doxing. collectés ces dons ont été collectés pour aider les gens à se dépatouiller lorsqu'ils ont affaire au doxing. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Et merci à toi, Amir Apostat. On sera toujours fidèles. Ouais, il faut aider l'association, le MELP pour ça et Elsa Collectif Excuse qui ont fait leurs preuves dans tout ce qui est accompagnement et action, surtout pour affirmer face à l'islamisme et face à l'entrisme, face à l'islamisation surtout. Je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus ici. On veut pas, en fait, l'islamisation de la France et on veut avoir le droit de le dire, les gens, et de faire. Une dernière question, parce que je vois qu'il y a plein de gens qui veulent poser leurs questions. Juste une dernière question. Est-ce que vous avez essayé de vous approcher du journal Franc-Tireur, ne serait-ce que pour prendre contact, faire connaissance et leur expliquer que vous avez alors entre guillemets… Franc-Tireur, je fais pas trop confiance parce qu'ils ont quand même fustigé Salwan Moumika d'être issu d'un groupuscule de je ne sais quoi ou quoi avant qu'il soit tué. Moi, j'ai perdu confiance en Franc-Tireur. Je sais pas si tu parles de Franc-Tireur ou de Frontière, mais Franc-Tireur, ils ont fait, ils aiment bien montrer qu'ils sont de gauche et ça, ce positionnement-là me gêne un peu. C'est pas besoin de gens qui n'ont pas de couche. Si on veut reconstruire la gauche, si on veut reconstruire une vraie gauche, ça sera indéniablement sous une laïcité dure. C'est-à-dire que si on veut, à nouveau être, alors je dis mais si on veut être à nouveau crédible au niveau politique en tant que économiste de gauche et d'économiste sociodémocrate, il faut absolument qu'on recentre le débat sur la raison et plus sur le folklore, la culture, les différences culturelles. Non, c'est plus sur ce qui nous différencie, mais plus sur ce qui nous relie tous. Oui, il nous relie, exactement. C'est la raison. Ouais. C'est uniquement ça. Une société ne peut tenir que si la raison la dirige. Et je pense que, c'est pour ça que Franc-Tireur, qui sont des laïcs purs et durs, qui veulent absolument mettre de côté tout ce qui pourrait avoir un aspect avec le culte ou avec le mysticisme et qui se recentre uniquement sur les faits et sur la réalité. Je pense que si vous leur apportez petit à petit des éléments comme justement des témoignages, même si c'est anonyme, des témoignages de personnes qui subissent des mariages forcés, enfin, peu importe le genre, si vous leur apportez du contenu, il est fort possible qu'il vous laisse une place assez marquée dans le journal et ça peut à terme vous ouvrir des portes sur le politique justement, ou ne serait-ce que sur le monde associatif de manière un peu plus confortable, j'ai envie de dire. Je vous laisse sur ça. Et en tout cas, merci pour votre combat. Merci beaucoup, à toi pour merci pour ton témoignage. Je vais regarder ce que tu m'as envoyé tout à l'heure après le space et on reste en contact. Ouais, merci beaucoup. Il y a Toto qui lève la main depuis 20 minutes. Ah oui, Toto. Imam Bob devait aussi répondre à… Ah, moi je le vois en listener, je le vois plus en speaker, Imam Bob. Mais Imam Bob, c'est là depuis tout à l'heure. Oui, vas-y Toto. Oui. Ok. Alors, Toto. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je viens de Belgique et c'est un désastre. Un vrai désastre. Et je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des associations ici en Belgique, comme vous avez? Il y a le café laïque dirigé par Fadila Maroufi qui écoute aussi les victimes de l'islam en général. Oui, la marocaine, l'ex-musulmane marocaine qui était une professeure. On s'est mis en contact et tout pour avoir des conseils et tout, mais ici en Belgique, on a tous les cadenas, ils sont tous fermés à cause du cordon sanitaire. Et en plus, non seulement on nous sépare d'une religion, mais on vient nous taper des partis islamistes, soi-disant au bloc l'extrême droite, et on nous tape l'islam, des partis islamistes. Et en plus, ils ont pris des députés. Et c'est un désastre. Ils ont pris toutes nos institutions. C'est un désastre. Ils sont tous à l'intérieur et ils sont même directeurs. On n'a plus droit à l'aide sociale. Tout ce qu'on a combattu comme Bébert disait, avec toutes les institutions, elles sont mortes. Ils sont partout, ils sont rentrés dans toutes les institutions, on ne sait plus rien faire. Même nos bourgmestres, il n'y a plus de réponse. L'école, c'est un désastre.
Moi, j'ai mes petits-enfants qui ne veulent plus aller à l'école. J'ai eu ma nièce avec des bras cassés, des coups, et ils sont dans les 4e, 5e et 6e années. C'est un massacre. Il n'y a personne qui parle le français. C'est arabe. Dès qu'on parle d'histoire, on ne peut plus y parler d'histoire. On a eu des contacts avec l'ex-musulmane, mais on nous a donné des avocats, mais les avocats, j'ai l'impression qu'ils auront peur aussi à cause de toutes les menaces qu'ils reçoivent et on ne sait plus quoi faire. Et maintenant, ça vient dans notre région, parce que moi, je suis sur la Wallonie. Je ne suis pas sur Bruxelles même, mais comme je connais toute la Belgique grâce à mon travail, et tout a changé depuis, nous, on faisait des manifestations déjà en 85 jusqu'à 89 pour la défense du travail et tout ça. Et c'est là qu'ils avaient vu que les Flamands, parce que c'est les Flamands qui entretenaient toutes nos sociétés, et c'est depuis que l'Union européenne s'est mise dans la merde après toutes les colonisations qu'ils ont laissées à l'abandon, on va dire, parce qu'ils ont foiré là-dessus aussi, il faut dire. Et maintenant, on paye le pot cassé de la colonisation, parce que comme ils ont été indépendants, on n'avait rien. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait affaire avec les Arabes, pétrole contre mosquée. Et là, ça a commencé tout un ravage. On a vu arriver un ravage de Marocains débarquer. Et nous, on nous mettait au chômage économique, soi-disant. Mais on voyait des ouvriers étrangers travailler, mais tout en démolissant, tout en déshabillant les entreprises, quoi. Et c'est là que tout a commencé. Après les années 90, ils ont commencé à nous serrer la vis. Et en 91, ils nous ont tapé le cordon sanitaire. Et on ne sait plus rien faire, on ne sait plus manifester. Dès qu'on veut manifester, c'est un refus total. Mais on voit encore à Bruxelles avec le Frank Palestine, pour ça, ils y vont, quoi, soit à fond. Et maintenant, ils nous le ramènent sur la Wallonie, et c'est un désastre. Sur 10 ans, c'est un désastre. Ils ont pris toutes les institutions sur 10 ans. C'est grave. Et chez vous, ce n'est qu'un échantillon chez vous. Avec le LFI que vous avez, c'est pas un parti, ça. Ça, c'est du fascisme, hein, vraiment du fascisme. Quand je voudrais pas le méchant apostat, mais la gauche, elle n'existe plus. Elle est morte depuis longtemps. Depuis les années 60 qu'elle est morte. C'est malheureux, mais c'est comme ça. La démocratie que vous parlez, elle est morte depuis longtemps. C'est un truc qui a été programmé depuis longtemps. Nous, on était ici, on était un laboratoire au départ. Et ça marche bien. Regardez l'Europe dans quel état elle est. Et on n'a pas le choix. Ce qu'il faut faire, c'est de vous unir. Il ne faut pas avoir peur de changer. Même si ce serait Zemmour. Le RN s'est mis une balle dans la tête quand ils ont dit que l'islam est compatible avec la République. Ça va pas. L'islam est une religion comme une autre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a aucun pays qui est gouverné par les lois chrétiennes ou judaïques. Voilà. Ben déjà, voilà, nous, on s'est remis en question. Mais depuis longtemps, le chrétien, il n'est plus le même chrétien qu'il y a des siècles. On n'est plus ces chrétiens-là. On est devenu, on va dire, oui, chrétien, peut-être pas pratiquant tous les jours, mais on reste quand même dans la culture chrétienne. Des chrétiens laïcs. Des chrétiens laïcs. Voilà. Et accepter qu'un chrétien sorte de la religion, vous ne menacez pas de mort. Voilà, on ne fait pas de mal. Mais ici, on nous a mis une religion mortifère. Et c'est ça le problème. Et c'est vrai qu'ils ne connaissent pas leurs textes. Et c'est bien qu'on doit leur dénoncer les textes. Nous, on a essayé sur TikTok il y a 4 ans. On a été bannis, 50 comptes on a eu. On a été bannis. J'ai connu Cassus, elle ne faisait pas ça. Qu'est-ce qu'elle faisait maintenant? J'ai connu Cassus avant parce qu'elle faisait des sujets sur les racailles dans les quartiers, tout ça. Après, elle a connu Jack Le Fou et Amir et tout ça. Mais moi, j'ai connu même Jack Le Fou en même temps. Tous ces trucs-là, je les suis depuis 4 ans. On a essayé, nous, 2 Belges, petits Belges qu'on était, on essayait de prévenir les Français de ne pas les laisser rentrer dans vos institutions. Parce que s'ils rentrent dans vos institutions, vous êtes tous morts. Et ça, l'Union européenne, hein, c'est ça qu'elle fait. On a reçu encore des Gazaouis qui sont arrivés. On le sait que les Gazaouis sont 80% pour détruire Israël. Mais maintenant, on ne va pas parler de cette guerre-là. C'est le problème ici interne à l'Europe. Nous, qu'est-ce qui se passe là? Eux, ils se défendent pas là. Mais nous, on doit se défendre contre l'islam politique qui est en train de gangréner vraiment tout le pays. Moi, je suis pas là pour diviser les musulmans. C'est aux musulmans de se remettre en question. C'est pas à nous. Et quand on m'a dit modéré ou pas modéré, quand on tue un enfant de chez nous, ils sont pas là à la sortie. Mais pour sortir pour la Palestine, ils sont là.
Là, il y a un truc qui va pas. Modéré, pour moi, c'est égal. Modéré, islam, c'est quand même islamiste. Désolé, qu'on le veuille ou pas. Je ne suis pas là pour vous séparer, non, au contraire. Il faut combattre cette religion, elle est mortifère. Et c'est pas de maintenant, ça fait 1200 ans qu'elle casse les patates à tout le monde. On le voit dans leur pays, il n'y a rien qu'ils ont construit. Ils savent que détruire. Et faites de la soumission. Moi, ça, je n'en veux pas. Je n'ai pas connu la soumission et je ne me mettrai jamais en soumission. Je préfère encore mourir à m'attaquer sur eux directement s'il le faut. Mais pas faire comme ils le font, en douceur, tranquille, on prend les institutions et après on met nos lois. Et ça, la Belgique, elle est morte. Même eux, même nos gouvernements, ils ne savent pas comment s'en sortir. Il y a eu une loi que les Flamands ont réussi à faire passer avant-hier pour le groupement familial, que si maintenant il y a un Marocain qui veut débarquer ici en Belgique, la famille doit venir à ses besoins, pas que c'est l'État, le CPAS, l'aide sociale ou la mutuelle et tout ça qui viennent leur donner gratuit. Il y a un supplément, parce que les suppléments, c'est pas 100 €, c'est 2000 € pour une seule personne. Alors, ça fait beaucoup, plus les allocations. Après, on fait venir les enfants, plus on les envoie à l'école. Et encore, quand on les envoie, parce que c'est pas beaucoup qui y vont. Mais toucher les allocations et tout ça, et vivre sur la tête de notre société, alors, nous, on est morts. On peut plus vivre. Même nos bières, on ne sait plus. Je sais que c'est à cause des banques, mais c'est l'Union européenne. Il faut que vous devez vous réunir et voter pour. C'est vous qui avez la clé, justement, en France. Si vous tapez tous défendre pour l'apostasie, on a toujours défendu les personnes chez nous en Europe. C'est bien ça, les droits de l'homme. Mais ils sont tous pour aller toucher la Constitution. À chaque pays qu'ils sont, ils touchent les constitutions des lois pour mettre leurs lois. Après, ça nous traite de fascistes. Non. Les gauchistes, il faut les affronter. Les filles, il faut les affronter. Quand ils sortent, faut sortir. Faites-vous connaître et pas avoir peur. Ah, mais dès qu'on se met contre la gauche, on est traité de gros fachos. Salut Wassim. On s'en fout, c'est fini, le facho, moi je ne connais pas. Les fascistes, c'est les gauches, on les connaît, c'est l'islam et la gauche. Exactement, l'islam est fasciste, ça c'est sûr. Mais pardon, il y a plein. Droite, extrême droite. On en a marre d'entendre ce mot-là. La seule gauche qu'on voit, c'est des fascistes et des communistes qui veulent encore être les dominants de tout. Non, pas toute la gauche, pas toute la gauche. Mais on va accueillir Wassim. Pas tous, mais ils se rassemblent, ils votent quand même pour les mêmes. Merci en voilà, tout cas, comme Wassim, par exemple. Wassim, voilà, comme Wassim. Le facho. Salut Wassim, le facho. Salut mes petits amours. Ça va? Bon, salut Touda, salut Shirazad. Salut. Salut Bébert, KNB, tout le monde, la postage, j'espère que tout le monde va bien. Fais gaffe, hein, t'es sur un live tenu par deux meufs, donc fais gaffe. Bon, ça va, alors je suis pas misogyne. Wassim. Ouais. Comme je sais que tu as la mémoire un peu défaillante, tu m'avais demandé, parce qu'on se parle en privé, il m'a envoyé un DM quelques heures avant ce space pour te demander tu m'as demandé de te rappeler qu'il fallait mettre en avant donc la cagnotte d'Amir qui s'appelle Opération Lumière sur les rats de l'ombre. Elle a récolté 5 870 € à l'heure au moment où je vous parle. Le projet a été financé avec succès. Et donc, il faut contacter Amir Aposta qui vous guidera vers les avocats. Je pense que si vous êtes apostat, quelle que soit votre orientation politique, vous avez des problèmes de doxing, de harcèlement via des alaïstes, que Amir Aposta, même s'il se désavoue de vous publiquement, restera fidèle, je dis bien fidèle, au mouvement Aposta et à l'origine de cette cagnotte qui a mis en place pour défendre tous les apostats. Je sais qu'Amir est quelqu'un de fidèle, donc j'ai confiance, vous pouvez le contacter, il n'y a pas de problème. Bon, ben je note. Ne pas prendre l'aide juridictionnelle, mais contacter Amir Aposta. Oui. Ok, c'est noté. Il y a 5 Puisque et voilà, c'est ça. Et arrêtez de lui faire de la pub. Là, il faut soutenir Elsa Collectif ex-musulman et le MELP. Ce sont les deux associations. Ah oui, non, mais on peut faire de la pub pour tout le monde. Tu sais, il y a de la place pour tout le monde, Touda. Donc là, faut pas faire la je la sais, il faut consommer les 5000, je sais. Non, mais je note. Bébert, je note parce que je note. Merci les Wassim, copains. merci, tu notes bien. Et Bébert a peut-être un mot à rajouter. Ah, je sais pas s'il est là, Bébert. Mot. Mais je pense que Bébert, c'est Toto s'adressait plutôt à toi.
quand tu parlais de la gauche, tout ça. Et peut-être qu'il faudrait lui répondre, mais sinon, il y a Imam Bob qui lève la main, et donc je vais peut-être donner Mais la j'ai parole. pas du tout commencé mon intervention. J'étais en train de dire que si Sherazade, ici présent, avait des problèmes de doxing, ça peut arriver. Donc, Sherazade, si tu as des problèmes de doxing, sache que tu peux contacter Amir, qui est quelqu'un de fidèle dans ses valeurs en amitié, de très fidèle, et que je pense qu'il utilisera sa cagnotte, en tout cas, À bon pour escient. bénéficier de cette cagnotte qui était destinée aux gens comme toi, Et Vivi aussi. apostats de l'islam, aux critiques de l'islam qui se font doxer, harceler. Donc, il y a Vivi, Elsa. En toute fidélité, bien Non, mais entendu. c'est vrai qu'on a tendance des fois, les gens pensent que on critique les uns et les autres, on est jaloux d'un tel parce qu'il a plus de visibilité, etc. Mais au-delà des petites anicroches qu'il peut y avoir entre des personnes, comme il peut y avoir entre des amis qui se connaissent depuis 50 ans, il y en a un, il est pour PSG, l'autre il est pour l'OM. Ils ont des anicroches ou comme si, rappelez-vous le dîner de con, oh shut l'OM, etc. Il peut y avoir des petits anicroches, mais il y a toujours cette fidélité qui est vraiment accrochée au combat, quoi, depuis tout ce temps-là. Bon, on note. C'est quelque chose qu'il On faut. note. Mais putain, je peux la poser, ma putain de question ou pas? Oui, On va noter pour la dire. Attendez, il y a beaucoup. Alors, il y a des mains levées. Maintenant, je suis obligée en tant que hôte. Parce que là, ça va dans tous les sens. Il y a Imam Bob qui lève la main et il y a Wassim qui n'a pas encore parlé, mais je pense que Imam Bob d'abord. Le pauvre, vas-y, Wassim. Bah oui, non, mais il y avait Imam Bob avant, je suis fair play. Il y Pardon, avait Imam Bob c'était avant avant. et après Wassim. Et ceux qui veulent parler, Laetitia, bonjour, bonsoir. Salut Laetitia, donc, comment levez la main pour Je que viens je vous vois. voir pas très longtemps parce que demain, reprise de travail après les vacances. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, c'est chaud. Ah ouais, là, Ah oui, c'est chaud. Mais donc, c'est je me couche difficile pas de trop dormir. tard. C'est difficile de dormir la veille de Ah la ouais, là, je reprise. suis un peu. Donc, c'est mais très il bien faut que que tu j'y sois en arrive quand live. même. Merci d'être venue en tout cas, Laetitia. Ok, bon, Ça fait voilà. très plaisir. Je fais un gros vais bisou à mon laisser Imam Wassim, Bob. mon petit bébert aussi. Ça fait plaisir de te revoir, Et Laetitia. nous, Laetitia, merci. et nous, on n'a pas le droit de bisous, Touda et moi? Si, Bah, des on gros t'a bisous à tous. vu à la À tous. postage Vous êtes tous d'Isaïe. mes chouchous. Nous aussi, on t'aime. Il y a trop Moi d'amour aussi. sur ce space. Ah, Bah c'est clair. oui, on n'est pas sectaire, nous. Trop d'amour On n'est pas et de sectaire du tout. fidélité en amitié. Et tu Ah, nous as de beaucoup fidélité montré, en amitié, en amour, c'est important. C'est très important, la fidélité. Ouais, ben si les chiens et si la fidélité menait au paradis, pourquoi les chiens sont fidèles et ne vont pas au paradis? Moi, je poserais la question. Ah, bonne question. Voilà. Bon, la fidélité, c'est coup, pas vas-y, bien, Imam Bob. hein. Je vais me mettre en défenseur, en avocat du diable. Mais je pense qu'il est temps de donner la parole à Imam Bob. Oui. Et Wassim, puis Laetitia, si tu veux parler. Il y a Toto, mais je sais pas s'il veut encore parler. Vas-y, Imam Bob, et après Wassim. Et Laetitia. On parle beaucoup de gauche et de droite, et moi je voudrais vous renvoyer vers les travaux de Philippe Fabry. Il a vraiment une théorie qui est convaincante et qui surtout explique le présent et rend compte en fait de la dynamique de l'histoire. Parce que le problème avec toutes les théories sur la plupart des théories sur la gauche et la droite, sur le positionnement politique, c'est que généralement c'est des choses qui sont descriptives à un instant T de ce qui se passe, mais elles ne rendent pas compte de la dynamique de l'histoire en fait. Elles expliquent rien de la dynamique de l'histoire. Donc c'est juste une taxonomie en fait. Vous voyez, c'est juste descriptif. Alors que vraiment la théorie de Philippe Fabry, il est sur Twitter d'ailleurs sous le pseudo de Historionome. La théorie de Philippe Fabry, elle rend compte de la dynamique de l'histoire et donc elle permet quelque part aussi de prédire le futur en fait, d'expliquer le passé, de prédire le futur et de dire pourquoi tel événement devait avoir lieu, etc. Donc voilà. Et donc la gauche, je maintiens du coup que la gauche d'aujourd'hui n'est plus celle d'il y a 50 ans, qu'il faut vous mettre à jour, et plus vous mettrez du temps à vous mettre à jour, plus vous essaierez de sauver la gauche, alors que désormais, si vous voulez être efficace, en tant que personne qui tient à la laïcité, à la liberté d'expression, à l'égalité homme-femme et tout ça, pour être efficace, c'est à droite que ça se passe, c'est à droite qu'il faut peser pour l'emporter sur la gauche. Vous voyez ? Alors que si vous essayez de changer la gauche, bah quelque part c'est dans le cadre de cette dynamique de l'histoire dont je vous ai parlé, c'est une perte de temps en fait. C'est une perte de temps. Il vaut mieux tous se rejoindre à droite pour contrer la gauche. Et une fois que la gauche sera contrée, on verra. Voilà. Je vous remercie. Merci, c'est la réponse que j'attendais. Merci, Denia. C'est la réponse que j'attendais. Donc, Merci. il est impossible d'être apolitique. Apolitique aujourd'hui, je trouve que ça égale être de gauche. Quand tu es de gauche, tu es apolitique. Par magie. Je ne sais quelle magie.
Être de gauche, ce n'est pas être politique, mais être de droite, c'est être politique. Expliquez-moi ça. Il y a plein de mains levées, donc je donne la parole à Wassim, Laetitia, Picano. Ouais, bon, de toute façon, je vous rejoins. De toute façon, par essence, lorsqu'on évoque notre combat, c'est de la politique. On fait de la politique. Alors après, libre à vous de décider comment et par quelle orientation. Ça, c'est individuel. C'est comme l'identité. C'est d'abord la personne elle-même qui se la définit. Donc l'orientation politique, qu'elle soit polarisée à gauche ou à droite, de toute façon, on fait de la politique en évoquant ce combat-là. D'accord? Et c'est là où je veux en venir. Parce que déjà, pour pouvoir en faire, nous, à d'autres niveaux, il faut déjà exister. Et pour exister dans l'environnement juridique, environnemental dans lequel on est, ça doit passer par le nerf de la guerre, aussi l'argent. Et j'en viens à ma question par rapport au MELP, et notamment la représentativité vis-à-vis du politique ou autre. Le MELP, vous êtes financé comment? En loi association 1901, je suppose. Et si c'est le cas, alors c'est une question pour Touda et Sherazade, et même pour les autres. Est-ce que vous avez constitué le projet associatif ou pas? Et est-ce que vous avez cherché des financeurs, à savoir des financeurs publics, privés, ou voire même européens? Parce que je pense que vous rentrez dans les cases pour en obtenir. Oui, voilà, peut-être qu'on simplement. rentre dans les cases, je sais pas. Faudra qu'on regarde Ah ça. si, je pense. Ok, bah Moi, merci. je suis pas administrativement membre, je suis juste un soutien des associations. Je suis pas membre. Donc, Sherazade, elle sait. Mais est-ce que... Ouais, Sherazade, dis-moi. Enfin, je suis curieux. Est-ce que vous avez demandé des financements? Moi, je sais qu'il y a des démarches pour une association qui peut recevoir des dons défiscalisés, là. Reconnus d'utilité publique. C'est tout ce que je sais. C'est une démarche en cours. C'est tout ce que je sais. Et l'association Elsa Collective Excluse, elle est bien avancée sur ces sujets, en tout cas. Sherazade? Ah oui, pardon. Sherazade, t'es là? Oui, pardon. J'ai oublié. Est-ce que, concrètement, vous avez demandé des financements ou pas encore? Vous en êtes juste pour le moment je sais pas, à c'est pas des moi dons privés? qui m'occupe de ça, mais Il y a Momo Aposta qui est présidente, donc c'est oui, lui qu'il faut Momo, poser la question. Momo, président du MELP, et celui qui fait des podcasts Aposta, il est passé sur Arte. C'est vraiment quelqu'un qui est très dévoué à cette cause, et je l'en remercie parce que il a aidé plusieurs personnes, et même avec ses témoignages, avec le MELP, bien sûr. Donc ouais, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Mais non, mais je pense qu'il n'y a pas eu de demande administrative puisque. Alors, je vais vous envoyer des pistes. Je vais vous envoyer des pistes de financeurs. Ok. D'accord. Il faut monter des dossiers, il faut répondre à des appels à projets. Par exemple, avec le ministère de l'Intérieur, s'il y a un appel à projet pour la promotion de la laïcité, il faut y aller. Tu vois, par exemple, il y a la Fondation de France, par exemple, au niveau privé. Mais si vous avez un but de sensibilisation, donc ça, par exemple, faire des campagnes, d'aide, de soutien psychologique ou d'assistance juridique, vous êtes forcément éligible à des financeurs. À voir avec Momo, tu verras Sherazade ça avec Momo. Oui, je vais lui en parler. Merci Wassim en tout cas. De rien, je vais vous envoyer des pistes. Oui, au revoir. Et il y a Bébert qui toutes les aides sont les bienvenues. Nous, on crache pas sur les aides. Par exemple, la question au gouvernement de Valérie Boyer, moi, je la salue. Je la salue. C'est parce que c'est la première députée de la nation qui a posé une question au Sénat. On ne sait pas quelles vont être les conséquences, mais ça reste une question. La manif de Elsa, ça reste quand même une première manif administrativement acceptée. Au nom quoi? Au nom de la défense du droit de ne pas croire et donc du droit, dans la même proposition, du droit des apostats à exister. Voilà, à ne pas mourir. Donc, j'aimerais bien lire je sais pas si je pourrais la lire là. Donc, Madame Valérie Boyer attire l'attention de Monsieur le ministre d'État. Je rappelle que le ministre de l'Intérieur, c'est aussi le ministre des cultes qui garantit le droit de croire, mais qui garantit aussi le droit de ne pas croire. Parce que ça, on semble l'oublier. Donc, ministre de l'État, ministre de l'Intérieur, sur les menaces qui pèsent en France sur les ex-musulmans, convertis ou non. Et donc là, tout à l'heure dans un live d'ex-musulmans gauchistes, elle parle que des chrétiens, non, convertis ou non. C'est les menaces qui pèsent sur les apostats de l'islam, pèsent sur tous les apostats de l'islam, peu importe leur destinée, j'ai dit. C'est leur origine qui compte. D'où ils partent. Qu'est-ce qu'ils ont quitté qui compte. Je sais pas moi, stigmatiser. T'es apostat, mais tu t'es converti à l'islam, alors je te défends pas.
moi, une association comme ça, je n'adhérais pas. Tu vois. Pour moi, c'est sectaire. Donc, Valérie Boyer exprime le nombre d'apostats qui sont convertis au christianisme, parce que c'est le seul nombre officiel qui existe, qui sont 4000. Alors, attendez, que je ne me trompe pas. Donc, d'après une enquête de 2021 menée par l'European Center for Law and Justice, ECLI, entre 4000 et 3000 ex-musulmans se seraient convertis au christianisme. Je vais arrêter le ventilateur, il fait chaud. Au christianisme. Donc, d'abord, avant de se convertir au christianisme, c'est parce qu'ils étaient musulmans qu'ils sont persécutés. C'est pas parce qu'ils se sont convertis au christianisme. C'est pas parce qu'ils étaient athées et qu'ils se sont convertis au christianisme. C'est parce qu'ils étaient bien musulmans. Donc là, on a une communauté parmi le nombre, le pluralisme communautaire qui entrave la liberté des individus à croire ou à ne pas croire. Et moi, je pense que oui, notre cause administrativement, en tout cas, soutenue par la droite, ici, Valérie Boyer, c'est une députée à l'heure. Et moi, je crache pas sur les soutiens. C'est pas parce qu'un soutien est de droite ou d'extrême droite, même Éric Zemmour, j'ai aimé quand il a parlé, des apostats, sur BFM TV, tu vois. Je prends. Parce que la gauche nous crache dessus. Non seulement elle ne nous soutient pas, elle ne nous prend pas au sérieux. Elle considère qu'on n'est pas assez nombreux pour remplir ces urnes. Et donc, elle nous crache dessus. Alors qu'elle se prétend défenseuse des minorités. Si les apostats ne sont pas des minorités, moi, je ne vois pas ce qu'on est. Donc, je ne crache pas, comme certains apostats gauchistes, sur la question de Madame Boyer Valérie au gouvernement pour améliorer ou trouver une solution pour protéger les apostats et du doxing et des menaces et de l'ostracisation, que ce soit dans le cadre professionnel ou familial. Et moi, je ne trouve aucun problème à ce que une députée de droite propose cette question. Désolé, les gauchistes, les apostats gauchistes, on n'évoluera pas avec cette pensée. Parce que la gauche ne fera rien pour nous. On l'intéresse pas. On n'est pas assez nombreux. Pour elle, on ne remplit pas assez les urnes. Voilà, c'est tout. Donc, la gauche opportuniste, je suis déçue. Donc, je pense que je peux répondre à ma question. Hein. Les apostats de l'islam sont-ils apolitiques, c'est-à-dire de gauche? Parce qu'aujourd'hui, apolitique, ça veut dire de gauche. Parce que j'ai compris depuis l'ostracisation de la marche des apostats, de la manifestation du 22 août, que être de droite, c'était être politique, et être de gauche, c'était être neutre. Voilà. Et du coup, j'ai réalisé que j'étais de droite. Il y a quelques jours. Voilà. Le truc, c'est que la droite a donné plus de visibilité. Par exemple, quand je dis, j'ai des connaissances apostates qui sont passées sur CNews, les gens de la gauche, mais tu sais, c'est une très mauvaise chaîne, CNews, c'est des racistes, c'est des fâches, enfin voilà, tout le couplet. Par contre, je veux que, je me demande qu'est-ce que la gauche fait pour les apostats, du coup. Je me pose la question. Rien est pire. On va laisser KNB et puis Laetitia, ou Laetitia parce qu'elle se lève tôt. Elle travaille, pardon, KNB, mais tu auras la parole après, pardon. Qui parle en premier, moi ou Laetitia? Laetitia, parce qu'après, Laetitia va faire dodo. Demain, elle reprend son travail. Elle reprend le boulot. Et après, ça va être dur de se lever demain. Je vais faire vite, KNB. Alors, pour moi, apostat et gauche, ça va pas ensemble. Vraiment, ça va pas ensemble. Puisque aujourd'hui, la gauche, elle défend l'islam. Elle n'arrête pas de dire que c'est génial. Donc pour moi, j'entends gauche, islamo-gauchisme. C'est la même chose. Ils sont toujours, par exemple, les féministes de gauche, c'est une catastrophe. Elles défendent le droit à se voiler, elles défendent le droit à vivre comme au 7e siècle. Oui, c'est leur culture, ceci, cela. C'est une catastrophe. Moi, là, en vous écoutant, j'ai écrit plusieurs mots pour ne pas les oublier. Donc, j'ai écrit condescendance, paternalisme. Alors, pour moi, le féminisme de gauche est à gerber, car il justifie l'oppression des femmes
en islam. Selon eux, c'est génial. Donc, c'est-à-dire quand on vient de ces sociétés-là, bah, il faut pas se plaindre, hein, c'est bien, c'est chouette, c'est exotique, hein, donc voilà, pourquoi aller se battre pour de l'exotisme, pour du culturel? Non, non, c'est-à-dire que quand on est une femme issue de l'islam, il faut pas dire qu'on n'aime pas l'islam, sinon on est un facho. C'est nous enfermer. En fait, c'est la double peine. On subit de l'intérieur et on n'a pas d'aide à l'extérieur. Même on est lâché dans la fosse aux lions puisqu'ils soutiennent nos bourreaux. Donc pour moi, la gauche, c'est niette, c'est nada, j'en veux pas. Voilà. Donc et les premiers racistes, pour moi, sont de gauche parce que ils ne nous croient pas capables de nous émanciper. On devrait toujours être des pauvres victimes, toujours voilà, on peut rien faire tout seul, donc il faut qu'on soit de la discrimination positive, etc., etc. La gauche, c'est une catastrophe. Et la gauche vraiment est pour les soumise à l'islam aussi. Voilà, elle est soumise à l'islam. Pour moi, la gauche, c'est une catastrophe pour les apostats. Vraiment, c'est catastrophique. Moi, je travaille avec des gauchias, hein, parce que je suis fonctionnaire. Je peux vous dire que je suis pas du tout soutenue. À chaque fois que je dis que l'islam c'est de la merde et qu'il m'a fait du mal, on me regarde de travers comme si j'étais la pire des fachos. Mais putain de merde, c'est pas vous qui avez été violentés, c'est pas vous qui avez été menacés, bande de connards. Vous avez jamais connu tout ça. Vous êtes nés dans la soie et etc. Hein, dans les diamants et les. Voilà. Moi non, moi j'ai dû me battre, j'ai dû en chier, j'en chie encore aujourd'hui. Et ils osent me juger, ils osent me regarder de traviole comme si je disais des horreurs. Mais bande de cons, c'est vous qui dites des horreurs. Exactement. C'est vous qui êtes des salauds parce que vous nous lâchez nous, ceux qui avons besoin de soutien, vous nous lâchez dans la fosse aux lions. Vous nous crachez dessus. Ah, moi, la gauche, je ne peux pas. C'est pas possible. On n'a pas leur soutien. Au contraire, quand on dit qu'on est un apostat, quoi. Mais comment ça se fait, t'as quitté l'islam? Ah, mais moi, je peux plus, hein. Je peux plus. D'ailleurs, j'ai dit, arrêtez de me faire chier, sinon ça va barder. Ah, mais moi, encore il y a pas longtemps. Comment ça se fait que t'as quitté l'islam? C'est vrai que tu manges du porc? Il y a pas C'est vrai. longtemps, je vous jure, il m'arrivait un truc. Il y a pas longtemps, il m'arrivait un truc. J'ai un responsable, parce que j'avais mon évaluation de l'année. Il me dit, à propos, Laetitia, tu sais, c'est quand le démarrage du Ramadan? Je dis pardon. Pourquoi je suis censée savoir quand démarre le Ramadan? Mais j'en ai rien à foutre. Comme il est resté la bouche ouverte, j'ai dit, tu sais, je vais te dire un truc. Je déteste l'islam. Voilà, l'islam est anti-femme et donc je le déteste. Et là, il a fermé sa gueule. Ah, excuse-moi. J'ai dit non, mais c'est bon. Voilà. Bravo pour tout ce que tu as vécu, Laetitia. Ah, mais moi, bravo à des femmes comme toi, comme Touda. Ah non, je l'ai envoyé bouler. Il est resté la bouche ouverte. Je dis là, je suis là pour mon évaluation. Parle-moi de mon travail. Hein. Est-ce que j'ai bien fait mon travail? Le reste, ça me regarde. Voilà. Et donc, il a fermé sa gueule là. Non, mais c'est quand même incroyable. Ça t'a pas pénalisé de dire ça? Ça m'a pas pénalisé. Non, ça m'a pas pénalisé. J'ai une très bonne évaluation. De toute façon, il peut pas faire autrement. Je fais bien mon boulot. Mais c'est vrai qu'il est resté un peu, ça l'a retourné. Excuse-moi, il arrêtait pas de me dire excuse-moi. Tu sens des assignations comme ça, il y en a marre. Ah ouais, non, j'ai dit non, ça commence à bien faire. J'ai dit si tu veux savoir quand est-ce que commence le Ramadan, t'as qu'à aller, tu prends Google et tu regardes. Oui, parce que je voudrais dire à mes amis musulmans bon Ramadan. J'ai dit c'est pas mon problème. Tu vois, tu te démerdes. Voilà, tu te démerdes. Moi, je te jure. Il a Google comme tout le monde, mais il vient te demander. Ah non, mais je te jure, je lui ai sorti ça. Il m'a regardé comme ça, vraiment. Oui, il y a eu en un fait, froid après quand même. Hein. Je sais pourquoi, Laetitia. C'était pour que tu te dises, waouh, il est bien, il est ouvert d'esprit, il s'intéresse à ma religion, sans savoir que t'es pas du tout musulman. Ah oui, voilà. Je lui dis, je déteste l'islam. Et quand il m'a entendu, c'est vraiment, il est resté tout blanc. Il est devenu blanc. Ah non, mais moi, il faut arrêter. C'est comme quand je vais au restaurant. Ah, t'inquiète, hein, il y a de tout. J'ai dit, non, mais occupez-vous de vos. Moi, je leur dis comme ça direct. Hein, moi, je suis cash. Occupez-vous de vos fesses. Hein. Les musulmans, s'ils ne veulent pas manger, ils veulent manger halal, ils sont assez grands, ils ont besoin de personne. Donc, laissez-les. Hein, et puis moi, j'en ai rien à foutre. Ah non, mais après, ah non, mais excuse-nous. Non, mais j'ai dit, ça commence à bien faire. J'ai dit, ça fait la 3e fois qu'on va au restaurant, la 3e fois que tu me répètes la même chose. Donc peut-être un jour tu vas me lâcher la grappe. Non mais c'est grave, je vous jure. Comme il a dit l'autre jour, Sensen, lors du débat là sur voilà, il a dit qu'il en avait marre qu'on l'assignait toujours à ça. Et c'est toujours les gauchias, c'est toujours les mêmes, hein, c'est toujours eux qui nous assignent là-dedans. On n'a pas le droit d'en sortir. En fait, on doit être musulman parce que justement, ce sont des islamo-gauchistes. Donc moi, je pense pour eux, c'est cool d'avoir une amie, voilà, musulmane. Ah, ça fait cool. Du coup, ils sont déçus quand tu l'es pas. Voilà. Ah, moi, je suis pas un facho, hein.
Alors là, je te jure, mais moi, je leur rentre dedans dans le tas. Ils peuvent pas aller, du coup, parler toute la mais ils me voient comme une folle. Hein. Je vous jure, ils me voient comme une folle, hein, une enragée. Parce que là, moi, j'y vais pas avec le dos de la cuillère. Mais c'est parce qu'ils connaissent pas l'islam, en fait. Ah non, on a subi dans nos familles, on s'en est pris plein la gueule. Moi, ma mère, elle m'a jamais aimée, jamais, parce que j'étais le diable réincarné. Hein, je vous jure, faut voir même mon mari, la première fois qu'il l'a vu, il m'a dit, mais putain, Laetitia, ta mère, elle t'aime pas. Ça m'a fait un choc. Oh, c'est horrible. Pas ça. Ah, mais ma mère, elle m'aimait pas. Hein. Et mon mari, il a tout de suite compris, mais moi, j'essayais de pas en fait, t'es dans le déni, je pense, au début. Ouais, je me le cachais, j'essayais d'obtenir son amour. J'ai tout fait pour elle, je te jure, je la gâtais comme pas possible, mais j'avais beau faire. Oh, c'est horrible. Mais bravo, en tout cas, de t'être relevé. Mais j'avais pas le choix. J'ai un caractère, vous me connaissez, j'ai un caractère comme Touda, voilà. On a des caractères forts et c'est ce qui nous a sauvés. Parce que si on est faible dans cette société, si on est un peu faible, eh ben, on est bouffé. Donc, on n'a pas le choix, il faut qu'on se batte, Ah, mais moi, je me suis t'as muté les micros, Touda. Il y a que les guerrières qui se sortent. Mais je vous jure, vous savez ce que je me prenais des beignes, mais je me prenais des beignes monumentales, hein, et je disais même pas mal. Je te jure, je me prenais des beignes et je disais même pas mal. Je dis, tu peux me tabasser, ça me fait rien. Tu lui disais, mais ta grand-mère, elle frappe plus fort que toi. Non, mais je te jure, je disais ça. Je disais, tu me fais des beignes, là c'est tout rouge, mais dedans c'est tout blanc, c'est tout bien. Donc tu peux te taper, vas-y, j'en ai rien à foutre. Ah mais ça les rendait fous, hein. Vas-y, insulte-moi, mets-moi des beignes. Je me prenais des beignes monumentales. Hein. Allez-y, j'en ai rien à battre. Et c'est mon caractère pourri qui m'a sauvé la vie. Parce que franchement, vu tout ce que j'ai subi, mais on m'a dit autour de moi, certaines personnes, parce que j'ai dû faire une thérapie normale, on m'a dit, mais putain, vous avez une pulsion de vie monumentale. Je dis, je sais pas d'où ça me vient, mais bon, voilà, j'ai eu cette chance d'avoir ce caractère, parce que sinon, vu tout ce que j'ai pris sur la gueule, mais je serais aujourd'hui dans un asile psychiatrique, hein, je serais un légume. Franchement. Donc moi, les apostats et gauche, non, ça va pas ensemble. Voilà. Excusez-moi, mais ça m'a un peu... non, mais Laetitia, vraiment, bravo. Félicitations. Vraiment, c'est super. Et que tu arrives à en parler, ça veut dire que c'est... Enfin, je sais pas si ça peut être un jour guéri, mais le fait que tu en parles comme ça, sans pleurer, sans avoir les larmes, sans être dans la haine, sans être... je vais vous avouer un truc. Quand j'ai coupé les ponts avec ma mère, parce que moi j'aimais ma mère, tous les enfants aiment leur mère, j'ai mis 2 ans à m'en remettre. J'ai pleuré nuit et jour pendant 2 ans. 2 ans, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que voilà. Mais je pouvais pas continuer avec elle. Mais en même temps, j'ai pleuré pendant 2 ans, nuit et jour. Heureusement, j'avais mon mari, mes enfants j'étais, voilà. 2 ans à pleurer nuit et jour. J'arrivais plus à m'arrêter, j'étais une fontaine. Mais aujourd'hui, c'est fini, je suis guérie, je peux en parler sans pleurer, ça y est, c'est... bravo, franchement, on met tous des bravos à Laetitia. Merci. Bravo, parce que non mais vraiment c'est très fort de venir. Et encore quand tu me dis que ta mère elle ne t'aime pas, est-ce que c'est aussi en rapport avec le fait que tu sois une femme? Ah bah oui, que j'étais une femme. Pas parce que tu es mécréante, mais aussi parce que tu es une femme. Ah mais oui. Alors c'est la double peine parce qu'une femme mécréante, c'est terrible, terrible. Terrible. Un jour, vous savez, ma mère, je l'avais entendu dire des dingueries sur une fille qui serait pas sur le bon chemin, qu'elle la tuerait. Je l'ai entendu de mes oreilles, pardon. J'avais 17 ans. 17 ans, j'ai entendu ma mère parler. Elle savait pas que j'étais là. Je l'ai entendu dire, si un jour sa fille, elle sort du droit chemin, qu'elle n'hésiterait pas à la buter. J'avais 17 ans, je vous jure, pendant des nuits et des nuits, j'ai pas dormi. J'étais scotchée. Et à ce moment-là, je me suis dit, je suis peut-être quelqu'un de mauvais en fait. Je suis peut-être quelqu'un de mauvais, je suis peut-être quelqu'un de mauvais. Horrible. Mais vraiment, j'étais terrifiée, terrorisée. J'ai vécu avec la terreur pendant des années, mais je me suis pas laissée abattre. Mais ça a été. Je tremblais tout le temps. J'avais peur de me planter, de faire un truc. Et je me disais, elle va me buter. En tout cas, déjà, elle ne m'aime pas, ça c'est sûr. Nous, on vous aime. Ne vous tracassez pas. Nous sommes là et on vous aime. Voilà, mais j'ai un mari. Le meilleur amour, c'est celui que tu te portes à toi-même. Voilà, à moi-même. Exactement, bravo Touda. Et j'ai un mari j'ai un mari en or massif, donc qui est là avec moi, qui m'a beaucoup soutenu dans ces moments difficiles, m'a vraiment aidé, franchement. Dédicace, hein, on t'emmerde, je sens un copain, donc je t'emmerde direct. Comme ça. Voilà. Aujourd'hui, je vous ai ouvert mon cœur. Voilà. S'il m'entend, copain, je t'emmerde. Bonne chance, hein. C'est voilà. Laetitia, pour ton témoignage. Merci. Voilà. Merci. Tu vois, Laetitia, très rapidement, hein, oui. dans mon parcours d'apostasie, au tout début, j'ai laissé l'islam pendant très longtemps tranquille. Au début des années 80 et tout, j'ai vraiment laissé l'islam tranquille. J'étais plus musulman, mais on vivait dans une France qui n'était pas comme celle d'aujourd'hui.
les musulmans te laissaient tranquillement être non-musulmans. Ils en avaient rien à foutre, c'était leur cadet de leurs soucis. Tu pouvais leur dire, ouais, je suis marocain, d'origine marocaine, comme toi, algérien et tout, etc. Et donc, c'était pas une problématique, l'islam. Pour moi, l'islam est devenu une problématique. À l'époque, on était moins informés que maintenant sur ce qui se passait dans le monde. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux câblés, il n'y avait pas la télé par câble, les chaînes d'infos en continu, donc il y avait plein de trucs qu'on ne savait pas. Et puis un jour, ça devait être en 85, peut-être, ou 86, est arrivé un fait divers qui nous a horrifiés. En tout cas, moi, qui m'a horrifié. C'est un réfugié afghan qui avait été accepté aux États-Unis. Il avait été naturalisé américain quelques années auparavant aux États-Unis, donc un réfugié afghan qui était venu avec sa famille, dont sa fille. Et donc, il débarque d'un contexte d'Afghanistan, donc avec la guerre avec les Russes, ou post-guerre avec la Russie et tout, etc. Et elle découvre, cette jeune fille, elle découvre les États-Unis du début des années 80. L'ambiance working girl, gym tonic, enfin tout. They wanna have fun. Voilà, exactement, c'est du Oh, et tout. girls, they wanna have fun. Et donc, cette adolescente, elle a voulu vivre, s'intégrer aux États-Unis, vivre à l'américaine. Mais ses parents, ils n'étaient pas d'accord. Parce que ses parents, ils avaient Allah au-dessus de leur épaule qui leur disait, votre fille, elle s'égare. Le père a égorgé sa fille pendant que sa mère la maintenait et la tenait dans ses bras. Ça veut dire la femme biologiquement qui a porté cet enfant, qui l'a mené à terme au bout de 9 mois, c'est la maman, c'est le refuge. Elle a tenu sa fille pendant que son père lui ouvrait la gorge avec un couteau. Parce que toi, tu ne sais pas que c'est la Au nom maman de l'islam. qui est responsable de la dépravation de la fille. Exactement. Et que le père est responsable du bon comportement de sa fille. Je pourrais réagir rapidement à ce truc très précis. Ah oui, salut Justement, JC. je voulais dire sur la réponse d'Aposta en Italie, c'est Attends, il y a JC. la même chose. Attends, il y a JC, Toto. Merci. Oui, il faut comprendre, je sais que ça va être très dur ce que je vais dire, mais il faut comprendre que l'enfant... ah oui, non, là, elle était pubère, en fait. Non, bah je vais du coup... Oui, mais non, mais elle devait avoir entre 18 et 20 ans. Merde, ouais. Bon, je vais le dire quand même, mais ça concerne pas cette situation. Bon, ça doit être à peu près... Et ce que je vais dire est très dur, mais c'est très fréquent dans le monde islamique, qui tuent leurs enfants avant la puberté parce qu'ils veulent le meilleur pour eux. Hein. Ils veulent leur éviter de brûler vif éternellement dans l'huile bouillante après le passage sur Terre. Et l'enfant part directement au plus haut niveau, enfin, il part au paradis, avec tout ce que ça comporte, le paradis. Et du coup, c'est pour leur bien qu'ils les tuent avant la puberté, et ça arrive assez souvent. C'est caché, c'est pas très facile d'avoir les statistiques. Mais voilà, je sais que c'est dur à entendre, mais il faut comprendre que c'est quand même une maladie grave mais qui est rationnelle. Ils pensent qu'ils envoient leur enfant au paradis. Alors là, dans le cas présent, comme elle est pubère et adulte, je sais pas exactement les motivations qu'ils avaient, mais quand c'est un enfant de 10 ans qui tue, ça, c'est vraiment pour son bien, c'est pour l'envoyer au paradis. Les motivations, c'était parce qu'elle voulait vivre à la Koufar. Ouais, exactement. Il en était hors de question pour eux. Mais oui. Mais pour ton cas, j'y sais, un simple raisonnement te permet de déterminer que la statistique elle est extrêmement faible. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de démographie qui chute ou de mortalité statistique. Les enfants sont quand même enregistrés. Il existe quand même des statistiques dans les pays musulmans, etc. Donc c'est un phénomène qui se remarquerait. S'il était vraiment pratiqué. Ah oui, tout à fait. C'est quelques centaines par an ou quelques milliers par an. Et les parents vont en enfer quand ils font ça. Donc du coup, ils ne le font pas. Je voulais quand même ramener, je comprends ce que tu dénonces, mais comme il faut être entre guillemets factuel, et voilà, il faut ramener les choses à ce qu'elles sont. Que quelqu'un n'aille pas un jour dans un débat ou discuter et dire ah j'ai entendu qu'il est musulman, ça reste quand même très marginal. Alors, ça le reste tant que les parents sont sûrs d'aller en enfer. Et ça, ils sont sûrs d'aller en enfer s'ils font ça. Donc, ils ont le choix entre sauver leur peau ou celle de leur enfant. Et en général, ils préfèrent laisser leur enfant courir le risque d'apostasier et de terminer à brûler vif éternellement dans l'huile bouillante et se dire qu'eux, ils auront une chance d'aller au paradis et tant pis pour leur enfant. Donc, du coup, c'est très rare. Ça reste très rare, mais des circonstances particulières peuvent amener à ce que ce soit fréquent. Par exemple, si les parents pensent que ils envoient leurs enfants au djihad, et dans ces cas-là, c'est open bar, ils le font. Ils le font parce qu'ils vont au paradis, ils espèrent aller au paradis aussi, donc il n'y a pas l'inconvénient de la situation d'avant. Merci JC. KNB. Et puis Toto. Oui, j'aimerais bien réagir par rapport au titre, parce que
il faut pas perdre de vue que du moment qu'on met le mot islam, c'est obligatoirement politisé. Parce que l'islam est politisé et c'est de la politique du début à la fin. Tout acte. C'est-à-dire que l'islam non seulement est politisé, s'ingère dans les moindres détails de ta vie privée, du matin jusqu'au coucher, du moment que tu te lèves, tous les actes que tu dois faire, toutes les prières à répétition à des horaires bien précises, ce que tu vas mettre dans ton assiette, comment tu rentres, tu sors des toilettes. En fait, c'est une caserne. Tu vis dans une caserne, tu deviens un soldat. C'est-à-dire que tu es en mode entraînement jusqu'au jour J où tu dois servir cette Oumma. Tant qu'on est faible, on va se tenir tranquille, mais le but ultime, c'est de conquérir le territoire, même le territoire dans lequel on est invité. Ne perdez pas ça de vue, hein. Ne croyez pas que l'islam, c'est juste de la spiritualité ou une religion comme une autre. Cette phrase, je peux plus l'entendre. Ce n'est pas une religion et elle n'est pas comme les autres. Parce qu'il n'y a aucune religion, aucune, qui décapite les gens parce qu'ils sont sortis de la religion. Et l'apostasie, en islam, c'est puni par la mort dans plusieurs pays. Certains pays, parce qu'ils signent des accords avec d'autres pays, c'est de la prison. Mais il y a un nombre de pays, Brunei, Malaisie, il y en a plein des pays où tu meurs, Mauritanie, il y en a plein. Juste parce que tu as apostasié, juste tu dis, je ne veux plus être dans cette religion. Non seulement t'es rejeté par ta propre famille, t'es rejeté par toute la société. Donc l'islam, c'est de la politique et on ne peut pas faire face à l'islam et le stopper sans avoir un positionnement politique. C'est aussi simple que ça. Merci. Moi, je dis bravo, KLB. C'est qui a parlé, Wassim? Eh oui, c'est Wassim. Wassim. JC, tu lèves la main? Ouais, je réagis. Je sais plus qui y avait. Il y avait Toto qui lève la main depuis tout à l'heure, mais vas-y, JC. Vas-y, JC, il a plus de batterie, JC. Bah si, je viens de la recharger, donc là j'ai au moins 2 heures de batterie, enfin 1h30 parce qu'elle commence à s'user. Je réagis au titre. Alors ouais, je vous annonce des mauvaises nouvelles. Les rangs de la droite sécuritaire, en général, on espère qu'elle fera quelque chose, même si on reste distant d'elle, sont complètement vérolés. Alors, du coup, ça, j'ai écouté ce que disait Christian hier, on l'a dit 1000 fois, il a raison, bon, il était un peu lourdingue à le répéter sans arrêt. On est d'accord que la team Cassius Ledy, etc., font du business et n'en ont rien à foutre de lutter contre l'islam. Ils ont muté progressivement vers cette identité d'influenceur, mais il n'empêche que si vous comptez sur la droite sécuritaire et ses troupes, vous allez vraiment être déçus. En fait, les patrons de ce bord politique, au départ, c'était des racistes et des suprémacistes. Bon, ça, on le sait tous. Alors, ils étaient 5 à 10%, mais c'est eux qui avaient les téléphones des permanences politiques, c'est eux qui avaient les secrétariats. Enfin, je vous fais pas de dessin, c'est eux qui commencent. Quand ils ont vu l'islam arriver comme danger absolu pour l'Occident, et en l'occurrence, il l'est, il va nous écraser. Hein. Voilà. Ils se sont dit, c'est notre heure. En gros, et donc bon, c'est passé à 50% du pays qui vote pour ces droits de sécuritaire, à peu près, hein, quelque chose comme ça. Mais eux, ils ont gardé les clés et font des spaces et des lives tout le temps, partout sur les réseaux sociaux, des tweets aussi. Ils en ont rien à branler du danger islamique, ils l'ont pas du tout compris, ils ont rien compris du tout, ils le sous-estiment. Mais c'est pour eux un marchepied pour leur vieille lune, lutter contre le croque-top, etc. Et plus ça va, plus ils s'enfoncent dans le fait de ne pas discuter d'islam. Leur discussion sur l'islam, ça se réduit à 3 mots, remigration. Ensuite, pour soutenir ça, leurs arguments, c'est mais toujours les mêmes. Et donc, tous les gens qui les regardent de l'extérieur, et qui n'étaient pas dans le canal historique, hein, et ils vont s'en aller en courant au bout d'un moment. Ils vont dire, ah, mais attends, j'en ai marre d'entendre parler du croque-top et du désastre qu'a été la révolution de 1789 ok, on peut ne pas être d'accord avec 1789, on peut ne pas être d'accord avec 68, mais enfin, ils parlent de ça 95% du temps et ils laissent 5% du temps pour dire l'islam est un danger, mais si tu leur demandes pourquoi, ils sauront pas dire. Donc en réalité, c'est sans espoir, les camarades. Politiquement, pour l'instant. Elle meurt, cette droite-là, elle est plus significative. C'est comme les royalistes.
Voilà. Oui, non, mais Imam, Bob, elle meurt pas au niveau, c'est eux qui tiennent les. Ils sont. Non, mais ça fait un an. Moi, pendant que vous êtes sur TikTok, moi, je suis sur Twitter à écouter tout ça. Après, je sais pas ce que ça signifie à l'extérieur, hein. J'avoue, je peux pas sonder la vraie vie. Mais dire qu'elle meurt, non, là, ça me paraît très optimiste, Imam. Ça me paraît très, très optimiste. Ils se fédèrent. Les leaders sont des cathos intégristes qui veulent. Ils ont l'air au contraire de plus en plus importants sur Twitter. Alors, ça veut peut-être qu'ils sont importants que sur Twitter. Ça, je te l'accorde. Mais c'est les. Je vais vous remettre la vidéo de Patrick Buisson, mais ils font du Patrick Buisson, quoi. Donc d'ici peu de temps, ils vont être il y aura un islamo-droitisme aussi puissant que l'islamo-gauchisme. Voilà, c'est pour dire que c'est pas si simple de. Si vous avez des gens qui montent en disant on veut pas d'extrême droite, il faut comprendre que en fait, alors je dis pas qu'ils sont sincères, hein, c'est le marché politique, on sait qu'ils font semblant, etc. Mais ils ont des éléments à exhiber, des discours à la pelle à exhiber, s'il est diffusé en public, mais tout le monde part en courant, quoi. Alors évidemment, ils sont a priori pas dangereux comme l'islam, ces intégristes, mais du point de vue d'une oreille pas expérimentée, c'est pareil que l'islam. Enfin, ils se disent, ouais, putain, les mecs, ils veulent lutter contre l'adultère, remettre la femme à la maison, etc. Donc voilà, je sais pas où on va. Enfin, l'islam, il va conquérir l'Occident, mais les Il va rien conquérir, je te l'ai déjà dit 50 000 fois, tes conneries, hein, tu les sors pour toi. Tu veux voter pour les débellions toujours? Non, mais vas-y. Non, mais vas-y, continue comme ça, et tu auras ta France, ça va être comme la Belgique des Belges. L'islam, il va conquérir l'Occident les mains dans les poches avec des mecs comme justement Toto. Et justement, on n'aura pas besoin de toi pour les éliminer. Non, mais Toto, s'il te plaît, tu laisses. Même l'islam politique, si tu en as peur et que tu sais dire qu'il faut croire qu'il va aller en enfer. Tu peux le descendre, oui, je peux le on les descendre. arrêtera à un point barre, on va arrêter d'abord. Ouais, pardon, je l'ai descendu. Ouais, c'était inaudible. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, comme dit Imam, l'espoir, c'est qu'Imam ait raison dans la vraie vie. Et sur les réseaux sociaux, c'est l'islam, il se régale, quoi. La propagande islamique, il se régale. Ils ont exactement les mêmes slogans. Oui, à mort les francs-maçons, oui, à mort le mondialisme, oui. Mais c'est les mêmes slogans. Donc, comment veux-tu les distinguer de Jean-Louis Denis? Les mêmes slogans pour quels objectifs? Non, Est-ce qu'ils ont les mêmes objectifs? Oui, les mêmes slogans, mais quels sont les objectifs de chacun? Non, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Voilà. Les objectifs de l'islam, c'est pas les mêmes que ceux des cathos intégristes de France. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont exactement le même discours. Donc, comment veux-tu les distinguer pour le grand public? Je veux dire, Jean-Louis Denis va taper sur les gay pride, tu vas dans un space de droite identitaire, ça tape sur les gay pride. Jean-Louis Denis va taper sur le mondialisme, tu vas dans un space de droite identitaire, ça tape sur le mondialisme. Les francs-maçons, hop, pareil. Les juifs, pareil. C'est tout pareil. La différence, personne ne peut la voir de loin. Il faut connaître pour voir la différence. Voilà, j'ai fini. Merci. Merci à toi, JC. Ouais, vas-y, Laetitia. Allez, c'est juste pour vous dire bonne nuit. À bientôt. Merci, Laetitia. Bisous à tous. Bon space. Merci. Ciao. On va pas tarder. Je vais pas tarder. Moi aussi, je me lève tôt, donc je vais vous dire bientôt. On peut peut-être laisser un tour de parole pour ceux qui veulent s'exprimer sur le sujet. Et après, voilà. Bonne nuit. Sherazade, tu veux rajouter quelque chose? Juste faites comme Touda et balancez vos sous au MELP. On en a besoin. Mais sinon, merci beaucoup pour le space, Touda. Merci d'ouvrir. Merci à toi. Sans toi, je l'aurais pas ouvert. Vas-y, JC. Vas-y, JC. Ouais, je suis pas un grand spécialiste de politique, mais je pense que ces fluctuations internes au mouvement des droites identitaires, à la sphère des droites identitaires, expliquent pourquoi Zemmour, il a été haut à un moment, et la Zemmourie faisait un travail quand même assez remarquable, puisqu'ils étaient assez honnêtes, qu'on soit d'accord ou pas, hein, ils étaient assez honnêtes, il en est resté que Sarak Nafo, je sais pas si Zemmour est encore beaucoup écouté, mais Sarak Nafo, elle existe encore sur les réseaux, mais ils sont redescendus à 5%, et moi je suis pas loin de soupçonner que c'est à peu près la représentation de notre créneau, entre guillemets, parce que je dis pas qu'on est zémouriens, je vais pas faire crier tout le monde, mais de notre créneau qui est justement cette nouvelle opposition résistance pragmatique à l'islam
qui n'est pas. Et je pense que si le reste, le RN et compagnie, et puis tout un tas de groupuscules se sont rejoints contre la Zemmourie, ça participe à ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont royalistes, catho-intégristes, etc., et qui se disent Zemmour, non, 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 non. Voilà, je pense que c'est ça. Ok, merci en tout cas infiniment à tous. Et passez une bonne nuit. Et on va rouvrir des spaces ou je sais pas, même sur TikTok. Je sais pas, Touda, si t'es chaude pour une fois faire un TikTok ensemble. Oui, en tout cas, si tu veux. Toi, tu ouvres, je viendrai. Sinon, sur Space, c'est moi. Ok, ouais, parfait. Et puis comme ça, on est en binôme entre femmes. Et à nous deux, on fait un seul cerveau. T'imagines? Parce qu'on est les deux la moitié d'un cerveau. Ça, c'est tu vois les choses du point de vue musulman. Voilà. Oui, bien sûr. Non, moi, je te trouve très intelligente et évidemment. C'est la meilleure. Oui, il y a plein de choses à discuter, c'est sûr. Bon, merci à tous en tout cas. tous et bonne nuit. Merci Shahrazad pour cet accompagnement. Merci Touda. À bientôt. Au revoir à tous. Bonsoir et bonne nuit. On vous aime. Bisous. Ciao.